Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Deal avec. Cette semaine, notre invité, Sylvie Tourigny. Et je te confesse, Chuck, j'étais comme un peu nerveux. Pourquoi? Parce que je la connais pas tant que ça. Le pire, le plus drôle, c'est qu'on était dans la même boîte de gérance pendant une couple d'années, mais on se croisait jamais. C'est quelqu'un que j'ai croisé peut-être 3-4 fois dans ma vie. Puis, en fait, moi, je la connaissais. Écoute, je pense qu'elle était vraiment Sylvie. Elle commençait à peine à faire Carole. Fait que là, mais comme on se croisait pas souvent, moi, celle que je vois le plus souvent, c'est Carole. Et Carole me fait peur. Pourquoi Carole? Ah, écoute, c'est son attitude. Non, regarde-moi. Si tu donnes le choix de rencontrer une gang de rue ou Carole dans une ruelle à 2h du matin, choisis la gang de rue, OK? Tu comprends? Pour moi, c'est le col roulé. C'est ça qui se passe, c'est le col roulé. Je le sais pas, non, il y a beaucoup dans les yeux. Et ça qui est merveilleux parce que, tu sais, honnêtement, comme c'est le plus de temps qu'on a jamais passé ensemble. Je sais, quand on se croisait, on se nommait pas non plus. Hey, salut, comment ça va? Mais c'était une discussion de genre tapis rouge d'Olivier ou soirée d'humour où un finissait, l'autre commençait. Fait, hey, comment ça va? Ouais. T'as des discussions de 30 à 60 secondes. Ouais. Et c'est tellement drôle parce que tout le long qu'on parlait, c'est drôle parce que moi, j'avais l'image de Carole. Parce que je l'ai vu plus souvent Carole qu'en Sylvie. Puis j'arrêtais pas de dire, quelle entrevue géniale, mais j'étais comme, quelle douceur dans ses yeux. Fait que, honnêtement, moi, c'est ça que Carole vient me chercher. Cool. Et honnêtement, c'est vraiment, Sylvie avait un peu comme Superman. T'sais, tout le monde riait que Superman, on le reconnaissait pas parce qu'il avait une paire de lunettes. Oui. Ce qui était l'affaire, le déguisement le plus ridicule ever, là, on s'entend-tu? Écoute, t'es une paire de lunettes, t'es journaliste, j'avoue que, t'sais. Exact. Mais Sylvie, je me rends compte de la différence entre Sylvie et Carole, c'est ça. C'est vraiment, tout se passe là. C'est juste ça. Mais j'étais content de la discussion. Puis, très, très, très belle discussion. Moi, c'est le fun parce que je la connaissais à partir du Saint-Cyboire à l'époque quand elle boy! Hey! Ouais. En tant que Sylvie, pas en tant que Carole. Et elle rodait au début juste par elle-même, puis après ça, son personnage est venu tranquillement après. Ben, j'ai abordé le sujet, puis j'y allais quand même un peu avec délicatesse parce que, tu sais, je disais que moi, j'ai vu quand même une certaine parallèle entre ma carrière et la sienne où. Tu moi, j'ai commencé très vite l'école, la tournée Juste pour rire. Il y avait UR, puis le prochain, c'était Maxime Martin, puis après ça, Mascotte, Anctil. Tout le monde m'a dépassé un peu. Et je me souviens que Sylvie, dans le temps de Saint-Cyboire, était le nom. Même avant Corinne Côté. Oui, ben en fait, au parallèle, il était pas mal parallèle. Exactement. Puis là, Corinne est arrivée, puis Mariana Mazza, puis Kat Levac, puis Rosalie Vaillancourt, puis elle-même, je la cite, il y en a tellement. Oui. Puis je me demandais comment elle avait vécu ça, qu'est-ce qui est arrivé pendant ces années-là. Je n'avais jamais posé la question. Là, on a la réponse, évidemment, pendant le podcast. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Et sincèrement, puis en plus, on l'a-tu gardé ça? Tu sais, moi, ce que j'aime dans notre podcast, c'est qu'on a plein de premières qu'on voit pas ailleurs. Ça se peut qu'on garde, ça se peut qu'on garde pas. Mais on a quand même eu Aura qui a vomi 2 fois pendant la bille. Une partie a été gardée, disons. Ouais. Ça, c'est Chuck du futur, le monteur, qui va garder une petite partie. Peut-être pas la partie dégueulasse, peut-être la partie que, genre, il ramasse après. Je sais pas. Non, parce que si on garde la partie où tu ramasses, ça fait vraiment comme genre, t'es à mon service. Et je suis pas à l'aise avec ça. Puis en même temps, de ramasser ça. On s'en va-tu là? Non, anyway, tout ça pour dire que. Attends, juste avant, on faut le plugger. On a un Patreon, on a la chaîne YouTube. Il faut. Let's go! Ouais. Je sais, je le fais jamais. OK. Vas-y. Là, on est-tu rendu à dire le Patreon? Ben oui, absolument. Mais je vais faire d'autres vidéos aussi pour en parler. Mais oui, chaîne YouTube, Maxime Martin, YouTube. On a un Patreon. On a plein d'épisodes, évidemment, en banque. D'ailleurs, écoute, ils sont tous bons, je sais, là. Puis. Je sais que c'est prétentieux ce que je vais dire parce qu'on est à l'époque où il y a comme 2000 podcasts qui sortent par jour. Mais il y a quelque chose de spécial qui se passe ici autour de la table de Deal avec. J'assume toutes les prétentions que ça veut dire. Et il y en a une couple en particulier. Dan Grenier dans les prochaines semaines. C'est vraiment hallucinant, mais Ben Gagnon. Et c'est pas une insulte aux autres podcasts, parce qu'honnêtement, mais c'est épique. Ouais. C'est un festival. Tu sais, quand tu dis... En fait, je pense que Chuck, tu l'as tellement bien résumé, c'est genre, si tu prends une des anecdotes de Ben... Ouais. Tu prends une des anecdotes de Ben, puis tu dis, moi, j'ai eu cette anecdote-là dans ma vie, je peux la raconter n'importe quand dans ma vie, je vais être vraiment fier. Ben, il y en a 15 de même. 15? Toutes dans le podcast, puis il y en a d'autres qui n'ont même pas dit encore. Ouais, exactement. Ben va revenir, c'est sûr qu'il y a un party. Il y a un party avec Ben des invités, mais là... Puis moi, je le connais, Ben, mais sérieusement, asti, c'était un moment épique. Fait comme ça, il y a plein d'épisodes déjà disponibles. Et la tribu à Max, j'en parle souvent.
Ça va être début mai. Je suis en train... ça s'en va pas pire, l'accumulation de stock. Il y a des entrevues que je veux avec des gens inspirants. Hey, du stock aussi, du stock que tu rodes, qu'on pourrait peut-être mettre dans la Tribu à Max pour les fans. Vous voulez voir un petit peu où est-ce que Max est rendu dans son processus de création. Il va mettre ça dans la Tribu à Max sur le Patreon. Le lien est dans la description. Ouais, ben en fait, ce que je vais faire, c'est que ce que j'aimerais faire, c'est... Là, le moment où on se parle présentement, on est comme le 2 ou le 3... On est le 3 avril. 3 avril. Ouais. Déjà demain, je m'en vais regarder du nouveau stock, un nouveau 5 minutes. Là, ça commence, j'ai 14 pages de notes. Mais on va se faire un rendez-vous quand je vais commencer à lancer la Tribu à Max. Sur Patreon, évidemment. C'est un club exclusif, ça le dit. Donc, je vais commencer avec... Non seulement il va y avoir une couple d'entrevues intéressantes. Il va y avoir des capsules de moi par rapport à pas des moments de vie. Tu sais, je suis pas un coach de vie, fait que je commencerai pas à vous faire la morale, mais peut-être qu'à travers ce que je vis puis ce que je partage avec vous, ça peut vous allumer sur quelque chose, vous inspirer, autant que ça soit dans le sport, autant que des scénarios familiaux, si je peux dire ça de même, tu sais, de ce que je vis. Anyway, j'en dirai pas plus, m'en faire mon agace, mais je pense que je vais commencer, quand on va lancer la Tribu à Max, je vais annoncer un premier rendez-vous où je vais vous lire peut-être un 15 minutes de gag, pas plus. Puis on aura une discussion sur la construction du prochain show. En fait, dans la Tribu à Max, les gens vont être capables de voir et de suivre le making-of. Ils vont faire partie de la création du prochain show. Fait que, mais d'ici ce temps-là, une qui va sortir le sien bien avant moi et qu'on a tous hâte de voir. C'est Victorini. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui finalement, cette affaire-là? Ok, je suis seul, c'est correct. C'est Non, cool. c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Ça fait 15 minutes que c'est vraiment commencé. On a couvert, mais quelque chose que je savais pas par rapport à être technicienne animale. Technicienne en santé animale, oui. Santé animale, merci. Oui. Puis là, on était rendu dans un échange de recettes de jus. Ça paraît nul, mais c'était une des choses les plus passionnantes. C'est passionnant. Pour Mais vrai, faut dire là. qu'on est lundi matin, présentement, à 11h. Fait que, tu sais, c'est... Mais attends, les c'est le smoothies, highlight là. de ma semaine jusqu'à date, mais on est lundi matin, Ah, 11h. mais ça part bien, ça part bien. Si c'est encore mon highlight vendredi après-midi, je sais pas quel genre de semaine j'aurais eu. Moi, j'aime toujours dire que les smoothies, là, c'est un art. Puis, pour vrai, il y a tellement de complexité autour de ça. On peut en parler longtemps. Complexité autour d'un smoothie. Ah oui, ben oui. Ah ouais. Trucs que tu peux mettre dedans, si tu mets-tu du kale, tu mets-tu des bébés épinards, C'est pas mal. Je pense pas que c'est comme, tu sais... Quoi? Musulman et juif, là. Tu sais, je pense pas qu'il y a une religion entre, tu sais, c'est pas que t'es quel ou bébé pinard, là. Tu sais, je pense pas que... Je pense que les deux... Ben écoute, il y a un clan. On va demander aux gens sur YouTube de nous écrire dans les commentaires Bon, est-ce que vous êtes plus bébé épinard ou vous Exact. êtes plus Pas une kale. révolution, pas une guerre. Let's go! Le podcast va sortir dans une couple de semaines. À ce moment-là, on va sortir. C'est quoi ce Hey. bruit-là? C'est du monde qui se tape sa gueule. Hey, je veux une guerre! Je Kale veux une guerre de versus ça. épinard. Let's go! Rien de moins. Je veux une guerre. Mais c'est drôle parce que moi... Puis moi, c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Si je lis un article sur quelque chose qui est très bénéfique pour la santé, Ouais. je l'achète, je le mets. Et là, ça devient un peu, sans reprendre l'expression, mais ça devient un peu ma nouvelle religion. C'est genre, OK, ça va Je tout comprends. guérir. J'ai des sources, Tu y vas des sources all in, cancéreuses, elles viennent de partir. Non, moi, c'est une communion, oui. Non, je vous jure. oui. Non. Ah, ben oui. Ou toi, c'est genre, j'ai 2 gorgées de santé, puis fuck le reste. Non, c'est Non, comme... non, mais il y a quelque chose, en effet, de très, genre, tu sais, j'ai vraiment l'impression de faire une bonne chose. Oui, genre, ton corps, il t'aime encore plus. Oui, vraiment, je suis comme, aïe, Tous tes organes te disent merci. Oui. C'est de même que je le vis, moi. Je sens un peu de sarcasme. Ah non, pour vrai, non, je suis très sérieuse. Honnêtement, c'est ça. Il y a comme une fierté quand je le fais puis je le vois. Je suis comme, wow. OK. Bravo, c'est lui. Vraiment, ça me dit, écoute, il y a tellement dedans, je peux pas le contredire sur l'impact de ces smoothies sur son corps. On oui, enchaîne, Max. on enchaîne. Oui. Tout le monde sait. Fuck la chimio puis la radio. Un bon smoothie peut tout Oui. guérir. Fait Tout que, est beau. Ça change tout. Ça change tout. Et voilà. mais oui, mais moi, je suis un gars de routine. Fait que ça, puis vraiment, tu sais, comme, c'est ce que je trouve le plus tough quand je vais sur la route. Ouais. Ah, OK, ouais, je comprends. De pas... Qu'est-ce que tu fais? Traînes-tu ton non, ton exactement. blender? Non, OK, c'est ça. Pas Imagine. tant que Ça serait quand même drôle. Mais tu pourrais. Ben, tu sais, évidemment, partout ce que tu vas, tu le sais, tu en fais de la tournée, il y a toujours, tu sais, de plus en plus de restaurants santé. Là, tu sais. Oui. Moi, j'ai vu la province évoluer par rapport à ça. Là. Quand même, hein? Tu sais, il y Oui. a 30 ans, faire tu sais, de la tournée, il y a certains endroits, t'arrivais pour déjeuner, c'était quasiment du tang. Non, ben, vous riez, mais... Ouais, en effet. 2 œufs, toast, pain blanc, pain That's brun, it. mais il y a certains endroits, si tu commandais du pain brun, on assumait qu'il était homosexuel. C'était...
C'était sûr, il y avait un sûr. silence. Si tu disais dans un restaurant plein, si tu disais je prendrais du pain brun, T'as-tu compris? Il a demandé du pain. tout le monde se Écoute, retournait, hein. puis ça se fait qu'il y avait des pick-up qui te couraient après quand tu sortais. Fait que, mais tout ça pour dire que oui, non, c'est la routine. Ça serait drôle en maudit, par exemple, t'arrives au restaurant le matin, mais Un gros kit, ouais. aussi la liste de... Ben, ou dans ta chambre d'hôtel, tu sais, t'apportes tout ton... Tout est possible. Tout est possible, Max. Mets-moi pas ça en tête, tu le sais comment je suis influençable. Et voilà. Hey, déjà, écoute, vois? c'est tellement drôle. Des fois, je pars juste 2 jours, t'as l'impression que je pars une semaine en vacances. Tu sais, Ah, parce ben là. que j'ai mon linge, j'ai un sac de linge d'entraînement, j'ai mon linge de tournée, j'ai le sac d'ordinateur, j'ai le sac Ben, d'orange fait que aussi. c'est quoi rajouter un blender dans tout ça? Y a Ouais. rien. Écoute, En fait, ça prendrait un petit chariot. Écoute, c'est Voilà. pas pour Ouais. briser un peu, mais tu sais, il y a du monde qui ne peuvent pas se délaisser de certaines routines. Par exemple, Simon Delille, je vais le nommer parce qu'il l'a déjà dit dans un podcast, mais il apporte son bidet portable parce que, à un moment donné, once you go bidet, you never go back. Il y en a-tu parlé? Il y en a pas parlé ici, mais... Attends une minute. Wow, t'avais cette information-là Ben quand ouais. Delille est venu? Ben oui! Cette espèce d'œuf en or? Oui! Ouais, ouais! Puis, tu savais-tu ça qui... Ben non. Ben, l'affaire, c'est que le bidet, c'est comme les air fryers, c'est comme une religion. Une fois que t'as Oui, un oui, bidet, je tu fais comprends, comme oui. c'est extraordinaire, c'est Oui, la ça a meilleure chose au monde. l'air, oui. Exactement. Et Simon Delille, ben, il apporte en voyage, il apporte en tournée son bidet portable. Ah ben, câlisse. Tu savais-tu ça? Ben non. Écoute, Qu'est-ce que t'emportes, toi, qui est comparable à ça? Qu'est-ce... Ben non, y a rien. J'ai rien qui accote ça. Qu'est-ce qui accote traîner son bidet? C'est gros Ailleurs. comment, un bidet portable? je sais pas pour vrai, mais il dit c'est comme une petite bouteille avec une paille. Une petite bouteille en spray de Une bouteille même. avec une paille, c'est plus un bidet, ça, là. C'est comme un- une espèce de... C'est une gourde. C'est comme une gourde. Une gourde à marde, finalement. C'est comme... Une gourde à cul. Et voilà. Ah non, c'est vrai que le bidet, c'est pas... Ah, OK. Hey, on est vraiment... Écoute, comment on est parti de... Hey, on est passé des jus verts. Ouais, des jus ben verts, ouais, bidet portable, la gourde à cul. Et pas juste ça, avec surtout l'image de Simon Delille en train de se nettoyer le cul en tournée. J'adore. Et là, je l'imagine surtout avant de se coucher le soir, tu sais, dans un hôtel, aussi, Ouais. à fin fond, aussi, la Chibougamau, genre... Écoute, c'est une invitation pour qu'il se justifie à revenir ici au show pour y a pas parler le de choix. sa gourde à Et cul. voilà. Et j'en veux pendant 60 minutes, fait que... Écoute, moi, je suis désolée, je pourrais pas te parler de ça pendant 60 minutes, non. malheureusement. Non, non. Mais c'est drôle parce qu'on commençait à dire, justement, on venait sur les jus, parce que... En Oui. fait, c'est parce que tu dis une phrase qui m'a fait rire, c'est que... Vraiment, tout, c'était... Moi, c'est toujours improvisé. En fait, c'est ce qu'il y a dans le frigidaire. Oui. La Je seule affaire comprends. avec mes points de repère, c'est comme gingembre. Ça, j'aime ça parce que je suis un maniaque Oui. de gingembre. Ouais. Mais tu sais, je vais faire les Ben, fruits c'est qui ça, sont c'est là. que puis- moi, j'ai comme starté avec un livre. Je me suis comme acheté un livre. Et c'est qu'au début, je suis très. Parce que tu faisais pas confiance pour commencer le projet. Bon, smoothie, non, tout ça. ben, là, c'est pas vrai, je connaissais ça, fuck out. Tu sais, des smoothies, mais des jus verts. En tout cas, hey, c'est. Il faut séparer les deux, là. Non! Ben. Oui puis non. C'est parce que, attends un petit peu. C'est parce qu'il y en a comme 2 différents, même dans mon livre. Tu sais, les jus verts, c'est ceux que tu filtres avec ton tamis. OK, on n'est Tu pas vois? là. Non, Ouais, c'est ouais. ça. Oui. Bon, puis sinon, smoothie, c'est quand tu gardes tout. Ouais. Dans ma tête. Admettons, ouais, là, ouais. peut-être que je suis Ouais, dans mais le c'est champ. ce que j'ai dit. Moi, il y a le blender. C'est quoi que Bon. j'ai dans le frigidaire? OK. Go, schlack. Bon, mais moi, mettons, fait que tu le bois au complet. Ça doit être bizarre, la texture. C'est que, mettons, moi, attends, OK, attends un peu, je te donne une Mais recette, j'en fais admettons. pas 2 litres non plus. Non, je comprends, moi non plus. Mais mettons, tu sais, chouquel, cocombe. Tu fais des concombres, j'ai jamais essayé. Oui, c'est Je suis très pas ouais, game. ouais. Ah oui, c'est très Avocat, bon. c'est le plus loin que j'ai été dans le légume. Ah ouais? Ouais. Hey, non, fait que C'est un fruit en passant, mais bon, OK, je voulais pas te corriger. Je m'excuse. L'avocat? L'avocat, c'est un fruit techniquement, mais bon. J'ai jamais vu ce je speak savais de même le matin, puis il est juste lundi matin à Ben 11h. Ouais, comme les tomates, c'est des fruits, mais bon. Oui, ça, je le savais, ça, la tomate ça. est un fruit. Bon, ben, écoute, je t'apprends que L'avocat, l'avocat, aussi? c'est un fruit. l'avocat, honnêtement, je viens de l'apprendre. C'est Ouais, un ok. fruit, J'étais ouais. pas au courant. C'est pas grave. Mais comme on est deux qui viennent de l'apprendre, on peut en fait même un protet. OK, parfait. Écoute, je vais checker ça tout de suite sur Internet. Google ça, ça va l'occuper pendant un bout. Je sais pas ce que... Je pense qu'il était son 8e café. Ouais, je suis arrogant, moi, matin. J'ai l'impression qu'on est en train de discuter pendant qu'il y a un enfant qui court dans le salon. On va faire hey, tu sais, le toutou que t'as perdu Oui. l'autre fois, ça serait temps que tu Va le chercher. repartes à sa recherche. On s'en sait très bien qu'on l'a caché dans le grenier. Mais oui, fait que chouquel, concombre, citron, céleri, puis Citron jus ou tu mets le. je le mets. Mais, tu sais, tu Ouais. l'épluches, hein, parce que Ouais. là, il y a des limites aussi à... Ben moi, le citron, moi, je mange ça comme un orange, un citron. Ah oui? Ouais. J'adore ça. Ah ouais? Ouais. Je suis pas- Quand tu fais ça dans un rendu là. restaurant, là, Hey, Chris. c'est un peu comme le pain brun il y a 30 ans. Ah oui, oui, Il y a un oui. silence. C'est sûr. Ah ouais, c'est sûr, j'imagine. Mais fait que bref, fait que tu sais, là, tu sais, je blende tout ça. Là, ça fait de la genre de boîte verte que toi, d'après ce que je comprends, t'as bois comme ça. Ouais. Des fois, même un peu brune.
Ouais, ça dépend. Des fois, qu'est-ce que tu mets. Oui. des fois, il y a une couleur. Oui, des il y fois. a des smoothies qui sont challengeants. Oui, au niveau visuel, qui sont très challengeants, oui. Mais après ça, moi, je le filtre. J'ai comme un tamis, puis fait que ça me fait un verre de jus, littéralement, comme verre. Mais la pulpe, c'est pas bon. Ben oui, c'est ça, c'est pour, tu sais, comme, je pense pas que... Moi, non, mais tu sais, je veux dire, tu mets des framboises, des fruits, des bleuets. Oui, mais oui, c'est Avant que ça. tu m'apprennes que sont maintenant Ben écoute, des légumes juste maintenant, confirmer un peu, que là, tu sais, là. c'est ça, l'avocat est le fruit de l'avocatier. OK, parfait. Bon. En tout cas, mais bref, fait que, gars, il y a plusieurs écoles de smoothies, Ouais. de jus vert et compagnie, mais moi, comme c'est ça, ces jus-là, je prends juste le liquide, tu sais, je le filtre. Ah non, moi, ça me prend, tu sais, justement, si tu mets du kale, si tu mets des petits épinards dont on parlait tantôt, Oui. on va nommer les deux pour être sûr que, tu sais, dans la Pas fâcher future personne. guerre civile Oui. qu'on est sur le point de... Moi, non, moi, j'en veux une. Je veux qu'on parte ça dans le chat. Là. On parle à la merde. Là. Let's go. Le Choukel contre... contre Évidemment. ouais, Et voilà. Mais tu sais, tant qu'à partir sur une guerre civile, je sais pas, vraiment pas. Anyway, regarde. Mais on brainstormera la guerre civile qu'on veut partir un moment donné. ouais. Mais ouais, je trouve ça Oui. génial, moi, d'avoir ça. Ben oui. Ça fait partie un peu de cette espèce de croyance que j'ai que ça va tout guérir. Ça fait du bien, oui, L'abus que j'ai mon donné corps à est mon content. corps Et toutes voilà. ces années-là. Fait que, Et voilà. mais là, c'est parce en fait, j'en reviens à ce que tu disais. Tu suivais la Oui, recette. je suis très rigide. J'étais très rigide dans mes recettes. Ça me C'est fait que- vraiment rire. Oui. Ben, en même temps, c'est parce que, tu sais, toute l'énergie que j'ai perdue à retourner à l'épicerie parce que, j'ai pas des raisins verts. J'ai juste des raisins rouges, tu sais. c'est- Ben non, là, tu niaises. Non, pas vrai, non. Vraiment? Au début, je te jure, la première semaine, là, c'était vraiment ce qu'il y avait sur la recette, c'était ça. Sur les quantités, j'y allais à peu près, là, mais Ah comme. oui, là, quand même, là. Ouais. Là, à ce temps, je Imagine suis s'il va de même, puis là, tu sais, la personne qui fait ça, qu'est-ce que ça va donner? Aïe, aïe, aïe. Ça me prend un cobaye. Chérie, viens goûter à mon... Ouais, mais c'est ça. Fait que. Pour vrai, mais... Ouais, mais je suis un peu Rain Man des fois. Ben, j'allais dire, ça, c'est sûr, je suis sûr que c'est quelque chose que tu appliques à toute ta vie. Oui. Oui, je suis très. Tu sais, c'est ça. Tu sais, au début, là, comme des nouvelles affaires, là, très. Pas protocolaire, je sais pas comment dire ça. C'est un toc quand on est de même, tu penses? Pas tant que ça, parce que, tu sais, si j'arrive à fonctionner, puis à un moment donné, je lâche prise. Oui. Tu sais. J'ai dit un toc, pas un handicap, là. tu sais. Ouais. Mais peut-être un petit toc. Mais, tu sais, c'est pas de là à. Tu sais, j'aurais pas de la misère à dormir parce que, si. J'ai mis des raisins verts au lieu des raisins rouges. non, On mais- pourrait-tu dire discipliplinaire un peu, peut-être? Peut-être. Ben, moi, c'est de la rigidité. C'est la rigidité. Je sais que j'ai un côté Ouais. rigide des fois sur certaines affaires que je suis comme. Tu sais, même moi, je me juge. Là, comme, tu sais. Ben oui. Ben oui. Moi, ça va paraître niaiseux, mais tu sais, moi, mon entraînement du jour, je l'ai sur une application. Mettons, il faut que je cours un 10. Ouais. Puis, tu sais, j'ai mon pattern. Puis souvent, j'arrête avant parce que je marche avec le chien, puis tu sais, je récupère, puis bon. Ouais. Mais des fois, j'arrive devant la maison, puis c'est marqué genre 9,85. Il me reste 150 mètres à faire. Fait que je vais continuer dans la rue. Ah, oui, je comprends. Puis des Pour fois. te rendre à ton 10. Non, mais attends, il y a des fois, à un moment donné, je me parlais de dire, OK, deal avec le fait que c'est 9,85. On parle de 150 fucking mètres sur 10 Ah, km. ouais. Puis fallait que je travaille. Ah, je comprends. À Je comprends. l'oublier. Ouais. Fait que tes raisins rouges, raisins verts, je m'identifie beaucoup à Parfait, ce ouais, toc-là ou cette. Oui, je comprends. C'est le genre d'affaires qui me gosseraient aussi. Ah, ouais, mais j'ai pas fait mon 10. Tu sais. Comme. C'est con, là. On parle de 150 mètres, mais c'est Non, assez. non, mais- Ça gosse. C'est pour ça que je dis, t'appliques ça à bien des affaires, toi, des côtés, là. Oui, c'est sûr. Tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais même, mettons, j'écoutais un podcast à un moment donné. Hey, ça, c'est con. Là, je me sens, en le disant, je me sens vraiment conne, mais faut que je les écoute dans l'ordre. Non, mais. Wow! C'est- Hey, non, j'ai attends, vu le... Oh, shit, Non, c'est non, parce que extrêmement- j'essayais- Je te comprends. Oui? Ouais, puis j'en écoute beaucoup de podcasts, là. Ok, Puis quand c'est on rare. arrive à, mettons, un podcast incroyable, Ouais. mais on arrive à l'épisode 150, puis genre, je fais, hey, je peux pas commencer à 1, là, tu sais. Mais en Ouais. même temps, là, fait que là, j'ai des pincements, là. Fait que, tu sais, je commence avec à 136, là, je me sens coupable, je me sens comme, non. Ben, Ah, c'est parce ouais. que. Ce qui est vraiment drôle, parce que là, on va pas besoin de dire qu'un podcast, c'est rare qu'il y a une suite. Là. Ben oui, non, je C'est une sais, série. ça n'a Mais aucun je te lien. comprends. C'est con. Ben oui, mais en fait, c'est parce qu'il y a aussi un côté évolution. Tu sais, je veux dire, moi, si j'embarque sur une nouvelle gang du podcast, je veux voir comment ça a commencé, comment ça a évolué Je un peu comprends. aussi. Mais c'est sûr que tu vas avec les invités. Oui, à un Mais- moment donné. Ouais. Mais puis même, tu sais, mettons, moi, je commence une série. Là, Là, je- tu dis que t'as pas le choix avec l'épisode 1. Oui, t'as peur. Mais c'est que, on dirait que j'ai bien de la misère à abandonner une série. Ouais. Quand j'en commence une, là, OK, là, j'adore la porte Ouais. qu'on vient d'ouvrir. Ah ouais? OK, là, on tombe en phase thérapie. Combien de séries de fucking marde asti que t'as fini en te sachant que t'allais détester ça, mais il fallait que t'ailles à la fin?
Hey, c'est sûr qu'il y en... Hey, je peux pas te dire en nombre, mais ça arrive souvent, là. Hey, True Blood. Je peux-tu? Ça finit mal, hein? Ça finit pas Je sais bien. pas, mais à un moment donné, là, c'était les vampires les moins intimes. On aurait dit un musical de vampires, style, là, tu sais. Je m'imagine. Ah non, à la fin. Puis j'ai essayé. Il y en a certaines que j'ai arrêtées, que je regrette, comme Mad Men. C'est juste parce qu'à un moment donné, je suis parti sur d'autres choses, puis je me dis, il faudrait que je revienne. C'est quoi l'affaire de. Ah, c'est ça, écoute, ça m'a tellement mis en tabarnak. C'était la pire fin au monde. Tu sais, le gars, il embarque sur un projet. Il y a une affaire de cassette de VHS qui parle d'un crime qui est arrivé. On a déjà parlé. Ah oui. J'ai trouvé le titre, là, effectivement, c'est ça. Ouais, c'est comme une année, là, tu sais. Ouais. Exact. OK. 81 ou 89. Je sais pas trop quoi, ça ne dit rien. Puis tu sais que la fin va être de la merde. OK. Mais tu vas jusqu'au bout. Ouais. Et comme de fait. Moi, en fait, c'est tellement long parce que j'étais avec mon ex à l'époque, puis elle a trippé sa fin. OK. Puis moi, tu sais, une fin poche, tu fais, c'était poche, mais tu sais, une fin qui te met en tabarnak, genre tellement que c'est poche. Ah, ouais. Quand je l'ai vu tripper, ça a commencé. C'est là que j'ai commencé à avoir des doutes sur ma relation. C'est elle qui finissait pas ses sacs de jujubes? Exactement. Parce qu'on en parlait avant que ça commence. On va remettre les gens à la vue parce qu'on parlait que justement, je me bébite à sucre, je suis pas capable d'ouvrir un sac de jujubes sans voir le fond, puis elle en prenait 4. Je peux pas être avec quelqu'un que tu contrôles dans la vie. Ben, je comprends. C'est pas un peu fatigant, non? Ben, ouais, ça dépend. Ça dépend jusqu'à quel niveau, là. Tu sais, Toi, t'as l'air tolérante. T'as l'air de quelqu'un avec... Ouais, un petit peu trop, des fois. Ah ouais? Ouais. Ouais, je pense que... Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de je- zone grise dans la tolérance. Moi, c'est soit que t'es quelqu'un de tolérant ou t'es comme moi. Mais j'apprends à l'être un peu moins, mettons. Tu sais, je trouve que j'ai... enduré, le mot, il est gros, mais comme... Tu sais, des fois... Moi, je fais ce que j'appelle de... Ben, pas ce que j'appelle, mais ce que les scientifiques appellent de l'assujettissement. Fait- Wow, OK. Ouais. Première fois que le mot est utilisé au podcast. Tu vois, hey, je gagne-tu quelque chose? Tu gagnes un smoothie vert Yes! avec le verre de ton choix. Oui. Un livre qui marque « Faites-vous confiance, improvisez ». Oui! Et voilà, freestyle. Freestyle, ta vie. Mais non, l'assujettissement, c'est juste que moi, mettons, tout ce qui est par rapport au... tu sais, au public, mais pas public, là, mais comme, tu sais, mettons, un magasin, centre d'achat, service à clientèle, mettons, c'est ça. OK. C'est que faut que tu viennes me chercher en esti pour que je me fâche. Ouais. Ah oui, mais comme à un niveau, là, tu sais, écoute, je me suis rendu compte que c'était problématique. J'étais enceinte jusqu'aux oreilles, là. J'étais à 8 mois et quelques. Et pourtant, je sais bien, maman, ce que t'es ta fleur de peau. Ah, moi, fuck all, là. Non, écoute, je te raconterai mon accouchement après. J'étais coquette et courtoise. J'étais comme, oui, tout était... Oui, en tout cas, bref. Épidural? Avant même l'épidurale, j'étais comme, oui, j'étais très polie. Okay. Comme, oui, en tout cas, bref. Mais, fait que j'étais enceinte, fait que là, comme je me dis, si, je vais aller me faire une pédicure. Tu sais, tu perds contact avec tes pieds à un moment donné. Fait que je fais comme parfait. Tu parles visuellement? Oui. Fait que là, je vais me faire une pédicure, puis tout le long, la fille, c'est une nouvelle place. Hein. J'avais pris ça, je pense, sur Twango, un forfait pas cher. Fait que je fais comme parfait. Et là, la fille, elle termine la pédicure, puis, tu sais, comme je suis en train de payer, puis là, j'allume, je fais comme, tabarnak, elle m'a jamais coupé les ongles. Elle a comme juste, comme, tu sais... Peinturé? Ouais. Peinturé. Peinturé, mis ma du vernis. définition, excuse-moi. Elle a mis du vernis. Ouais. Mais elle a comme juste mis du vernis, puis tout le long, elle m'a parlé comme, tu sais, qu'elle, c'est ça, ouais, là, j'ai une nouvelle technologie, là, comme quand je mets mon ongle en dessous de l'eau chaude, ça vient rouge, puis là, quand je le mets en dessous de l'eau froide, ça vient bleu, puis là, comme là, elle me le montrait, j'étais comme, ben oui, c'est le fun. Fait qu'elle a tellement parlé... Même si c'est une grande patience, là, je viens de voir le côté sarcastique de l'humoriste qui rit de la fille avec son eau bleue. C'était merveilleux qu'à travers la patience, la grande patience. Oui, il y avait un petit peu de jugement. D'abaissement, de crise de conne. Oui. Mais ça reste que je suis allée dans mon char, j'ai payé, j'ai donné un type. Tu n'as pas dit de couper les ongles après? Non. Non, parce que j'étais comme... C'est ça pour moi. Là, c'est ça. Comme je te dis, j'ai travaillé là-dessus, puis à cette heure, je suis capable de faire « Hey, excuse-moi, je te paye pour une pédicure. La base, ça serait que tu me coupes les ongles calices, tu sais. Ouais. Je suis capable maintenant... Dis de même? Non. Non, ça va être très poli, puis je vais venir rouge. C'est ça, ouais. Avec sous quelle atomie ou... Ouais, c'est ça. C'est en dessous de l'eau chaude, mais... non, mais c'est ça, fait que c'est fou. Écoute, il y a tellement de situations que c'est arrivé où est-ce que, tu sais, l'esthéticienne qui, écoute, elle m'épile les sourcils, puis sa chienne est en train d'accoucher toute seule à la maison, de ce que j'ai compris, fait qu'elle était bien stressée, puis elle avait pas beaucoup de temps. Fait qu'elle m'a comme fait une job un peu de cabochon, tout ça. J'ai même pas checké dans le miroir, je l'ai payé. C'est quoi une job cabochon de sourcils? Écoute, c'est que je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée dans mon char, j'avais encore des bouts de cire comme d'en face et sourcils. Écoute, c'était ridicule. Puis j'étais comme, Chris, j'y ai donné genre 10$ de type.
Puis j'ai même pas fait, tu sais, un petit « Hey, excuse » ou comme « On peut-tu recéduler », tu sais? Fait que c'est ça. Fait que ça, ce genre de côté-là de pas dire que je suis pas satisfaite, que, tu sais, que, tu sais, peux-tu faire ça, dans ma vie, comme avec mon entourage, ça va, mais des inconnus services à la clientèle, c'est ça. Je suis, c'est ça, assujettissement power. Ben, moi, malgré ma réputation, c'est genre, je laisse bien les choses passer. Ce qui est un problème, parce que quand j'accumule, ça sort tout croche, parce que là, à un moment donné, ça pète. Ah, OK. Fait que toujours, à quelque part, je fais toujours une victime quelque part qui a pas rapport dans un magasin. Pour toutes les autres. Ah oui, OK. Ah oui, non, sérieusement. Et pourtant, excusez, tu sais, ce que tu dis de dire, hey, justement, de demander poliment quelque chose, je le vois tellement, puis on dirait que c'est une zone dans ma vie qui est comme pas de la gêne mal placée, je sais pas comment appeler ça, puis tu sais, j'observe les gens qui font, OK, ça passe bien, pourquoi je fais pas ça plus souvent? Je sais bien. C'est ça, je sais pas. J'ai 2 switches, moi, j'ai 2 vitesses, c'est 1 puis 5. Mais tu vois, moi, j'avais comme, j'étais juste à 1. Tu sais, comme, je me rends jamais au 5. Ah, c'est pas vrai, je me suis fâchée une fois après mon dentiste. Mais là, parce que je me suis... Pendant que t'étais là? Oui. C'est la première fois de ma vie. Je n'ai jamais entendu, en 53 ans, quelqu'un qui a commencé une anecdote en disant « Je me suis fâché contre mon dentiste ». Ouais. J'écoute attentivement. Écoute, oui, vas-y. J'ai un dentiste qui utilise la technique des gouttières. Tu sais, comme, fait que quand, mettons, t'as un plombage, c'est littéralement un plastique qui te met ça à la bouche, puis il fait comme juste un trou pour mettre en évidence la dent sur laquelle il travaille. Fait que pour eux autres, c'est comme génial parce que ils ont rien dans les jambes à part la dent, mettons. OK. T'sais. Fait que... Là, tu vas avoir dans les jambes d'autres dents, la langue? Ouais, genre. Non, mais ça permet de plus précisément de travailler sur la dent en question. Défends pas le dentiste parce que tu vas le ramasser. J'avoue, c'est vrai, OK. C'est vrai, non, c'est un truc cul. C'est bon. Fait que bref, merci d'être là. C'est bon. J'apprécie. Très bien récupéré, Chuck. Oui. Ah ouais. On cue. Fait que, bref, il me met le plastique sur la bouche, puis en plus, il m'avait mis l'affaire qui force ta bouche à ouvrir. Un genre de petit bloc, mettons, dans le fond. Voilà. Bon. Fait que je suis couchée, comme sur la chaise, et là, une urgence qui arrive dans la salle à côté, je sais pas trop quoi. Fait qu'il y a une hygiéniste qui arrive, elle dit « Ah, docteur, je sais pas trop quoi, vous êtes demandé dans l'autre salle. » Parfait, oui, il part, il s'en va. OK? Et là, il restait la petite hygiéniste avec moi. Puis là, à un moment donné, comme il vient chercher l'hygiéniste, ça, ils s'en vont les deux. Fait que je suis seule, couchée sur la chaise. Sans exagérer, mettons, je pense que j'ai été comme ça 15 minutes. Comme minimum. Fait que, tu sais, c'était peut-être... Ouais. Fait que 15 minutes... urgence l'autre bord, là. Ouais, eux autres sont comme dans le jus, là, l'autre côté. Non, mais faut que tu partes 15 minutes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de pisser du sang de la gueule l'autre bord. Oui, aucune idée. Fait que moi, je suis comme couchée toute seule sur le dos avec l'affaire qui force ma bouche à ouvrir, plus l'asti de plastique sur la bouche. Et là, comme, tu sais, les 5 premières minutes, je suis comme... Tu sais, je respire par le nez, Chris, parce que j'ai l'asti de plastique. Et là, hey, je suis en travail sur moi-même. Assis, je respire, j'essaie de méditer. Là, 10 minutes, là, 15 minutes, là, je me lève, je suis rendue assis. Puis je suis comme... Je commence une crise d'angoisse, là, parce que là... Avec la gueule ouverte, l'image est drôle. Ah, oui et non. Puis je suis le bord de... mon point de vue, oui. Oui, je comprends. Et je suis le bord d'arracher... mais j'ai aucune idée comment, mais je suis comme... Je suis pas bien, là. Et là, il arrive à ce moment-là... C'est pas une bonne idée parce qu'il y a bien d'outils très pointus et tranchants chez le dentiste. Oui. Et là, ton choix d'arme est à portée de la main, là. Oui, en esti. Et là, il arrive, là, il me voit comme assis ben drette, probablement. Je devais être blanche, esti ou rouge, je sais pas quelle couleur j'étais. Là, je dis, là, tu m'as... Là, tu m'as ça de la bouche. Et tu l'as su, j'ai ça avec ça l'enfant. Écoute, fâché noir, comme j'ai inséré un calice puis un tabarnak. Écoute, j'étais hors de moi. Là... Il m'enlève le plastique. Là, il dit, est-ce que tu veux qu'on recédule? Je dis, non. Là, je dis, tu me fais ça tout de suite. Puis tu te grouilles, comme tu niaises pas. Là, puis tu me remets pas ton acide plastique. Puis tu me remets pas l'affaire pour m'ouvrir la bouche de force. Est-ce parce que sinon, je reviens plus jamais. Et OK, là, il colle la petite hygiéniste. Il dit, parfait. Fait que là, il dit, OK, on va se dépêcher. Écoute, finalement, c'est toi qui es de l'urgence. Dans la salle à côté, il faut qu'on y aille. Ah non, mais ça, là, écoute, les dentistes doivent des fois prendre... T'sais, la personne pour acquis, là, puis la laisser 15 minutes. Il n'y a pas de problème, on va la laisser. Elle est capable de rester de même tout seul, sans bouger. Non. C'est inacceptable. Non, déjà, les bancs sont tous... Non, moi, de façon de dentiste... Non, fait que ça a été... Depuis ce temps-là, je me suis mis à avoir peur du dentiste, j'ai commencé à avoir peur du dentiste à 38 ans. C'était... Ah, ouais. Avant ça, mais là, écoute, là, quand j'apprends que j'ai un plombage, je suis comme... Oh non!
Oui, c'est ça. Faut vraiment Une semaine avant, il y a une préparation mentale. Ah oui, faut que je me parle. Et quel smoothie va avec la journée dentiste pour bien calmer? Hein? Bon callback. Exact. Il va avec yogourt nature, banane, date et avoine. Non, mais t'as-tu mis le dentiste parce que tant qu'à faire, justement, là, tu mets du céleri, tu mets du concombre, tout ce qui peut rester pogné dans les dents. Tu brosses pas les dents. T'arrives là, t'as le gros. Ouais. Mets les dents dans ton plastique 2 secondes. Non, mais là, j'ai changé. J'ai changé. J'étais pas bien. Clairement. Mais tu sais, c'est là parce que tu sais, les changements de vie, j'en ai fait en masse. Puis là, à un moment donné, tu sais, je me suis. Mon ancienne blonde, elle me disait tout le temps, tu sais, il y a des affaires, je trouve que tu devrais travailler. Puis j'ai fait, non. J'ai 53 ans, c'est le produit final. Là. Ah, OK, ouais, je comprends. Non, mais c'est vrai, non, mais. Mais, tu sais, comme, catégoriquement, t'es fermé, mettons, à. Non, j'ai pas le choix parce que là, ces temps-ci, le podcast va virer de bord, ça va être ma thérapie. Là. J'ai comme. Ces temps-ci, je suis comme si j'étais pas en conflit grave, mais je sais pas, on dirait que je suis dans une drôle de red zone. OK. Ouais. De red zone. Ben, je sais pas, si je me. Ouais. Ben, ce que j'observe, c'est que c'est en train de donner effectivement une thérapie pour toi, mais c'est une bonne chose, en fait, ce que je suis en train de me rendre compte avec le podcast. C'est que le nombre de rencontres que tu as, puis les trucs qui te font allumer, puis tout, quand tu viens parler avec du monde, c'est une bonne chose, Max, ce que tu fais en ce moment. Ah, mais c'est cool, mais tant mieux, c'est positif. Mais oui, c'est super. Alors, bon, ben finalement, ce que je. Non, mais. Bienvenue à la thérapie de Max. C'est une intervention que vous avez stagée. Oui, ça, tu veux travailler aujourd'hui, Max. Non, c'est sûr que je suis pas fermé parce qu'il y a des affaires qui font chier, tu sais. Oui, ça finit plus, là, on le sait bien, tu sais. Chris, il te resterait 2 jours à vivre. Tu serais en phase de cancer terminal. Peut-être que rendu là, tu fais plus genre, OK, non, là. Mais, oui, fuck off, oui. Mais non, mais joke à part, c'est sûr qu'il y a des affaires qui... Ouais, ça me surprend juste des fois de me dire quand est-ce que ça finit cette style de liste-là? Ah, je comprends. Oui, de trucs améliorés. Oui, je comprends. Mais moi, je traîne les mêmes depuis un bout. Toi, t'as-tu des rechutes de tolérance? Ça se dit-tu, ça? Des rechutes de tolérance, j'aime ça. Non, mais avec ma psy, comme, tu sais, il y a certains dossiers que, tu sais, qu'on travaille, puis que là, c'est comme, OK, là, tu sais, telle affaire, telle blessure, là, si on y va all-in, on règle ça, entre guillemets, mais ça finit tout. Tu sais, il y a tant des affaires qui repopent, comme à un moment donné, tu sais. Mais je trouve que ça s'atténue. Tu sais, comme parce que je travaille sur mes problèmes, mes blessures, name it, tu sais. Fait que je trouve que ça s'atténue avec le temps. Mais, tu sais, je pense pas qu'à un moment donné, comme, c'est vrai, j'ai plus rien à travailler, moi, tout est beau. C'est clair. Tu sais, moi, j'ai eu un meeting avec ma psy, la semaine passée. En fait, ça a été plus, je suis rentré dans un ring, puis j'ai mis mes mains comme ça. Ah, malade. Mais moi, c'est une vraie, en fait, tu sais, c'est plus une thérapeute que psy même, puis, tu sais, elle me parle, tu sais, comme genre, toi, mon tabarnak. Excuse-moi. Je paye pour me faire s'arrêter de... Non, mais c'est dans le sens que c'est que, pour avoir mon attention, faut que tu me parles un peu plus des fois. Et ça a vraiment été... Puis la déception, c'était comme genre, tabarnak! Encore! Je comprends. Puis pourtant, ça allait dans une bonne direction, mais c'est vraiment, à un moment donné, c'est comme moi, c'est comme, tu sais, quand ça monte en montagne russe, il y a de l'espoir. Ah, ça va bien. Il a donc bien changé. Chris, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Wow! Ben non! Il reste ça. Exactement. Fait que... oui, je comprends. Ouais, non, puis ben en même temps, tu sais, c'est une des choses que j'aime à propos de vieillir, c'est d'être capable quand même de voir. Tu le vois le début de cette période. Tu te vois aller. Après ça, tu as un choix de dire bon, est-ce que je m'attrape comme un petit cul qui joue dans un carré de sable ou ben, ça me tente-tu de regarder l'accident qui va être. Faut s'entertainer soi-même aussi. Un peu quand même. Ben oui, tout à fait. Hey, je vais revenir sur l'affaire de technicienne en santé animale parce qu'évidemment, écoute, t'es arrivé, t'as cliqué sur... oui, sur, la belle Aurore. Non, mais je savais pas ça de toi. En fait, je me dis... Tu me connais pas? Non, mais écoute, on s'est croisés 4 fois dans notre vie, je sais. On a eu le même gérant pendant un bout. C'est vrai, oui. C'est la première fois qu'on jase aussi longtemps, en fait. Exact. Mais en fait, t'es pas la seule. Moi, c'est comme ça que j'en connecte avec mes chums. Ah, bon, tu vois. Et voilà. Je suis devenu un peu ermite, parce que je me dis... En fait, c'est pas un podcast, c'est juste un c'est ma réintégration sociale. En fait, c'est ça qu'on aurait dû... Au lieu de dire deal avec, ça aurait dû être réintégration sociale. Et voilà, on vient de trouver... Mais je vais te faire un compliment, par exemple. Moi, parce que je me souviens dans ce temps-là, tu sais, tu commençais à exploser, puis je me suis beaucoup identifié à toi, parce que j'ai eu l'impression, comme un moment donné, tu sais, moi... On a souvent dit qu'avec mon premier show, j'avais ouvert des portes parce que c'était un show un peu plus corsé, puis il y avait un langage, tu sais, puis des gags de cul, puis tout ça. Ouais. Puis même Guillaume Lepage me l'avait dit. Il avait dit, tu viens d'ouvrir des portes, mais souvent, le premier qui ouvre la porte est le dernier à passer. Et comme de fait. Ah, malade, OK. Ward a passé, McLeod, GF, Mariette, tu sais. Ah, puis moi, j'ai commencé à récolter ça plus tard. J'ai l'impression que d'une certaine façon, tu as vécu un peu la même affaire.
Ah! Non? Ben, je comprends, mais j'ai pas ouvert de porte. Non, mais dans le sens que moi, je me souviens, c'est Sylvie Tourigny, check la bien aller. Ben, ouais, Après ça, il y avait d'autres noms qui popaient, puis je me dis, comprends. qu'est-ce qui se passe? Je comprends, mais gros, tu sais, tu vois, dans la catégorie problème à travailler, gros manque de confiance en moi, tu sais. Ah, ouais? Ben oui, solide. Parce que quand t'as commencé à monter, ça va, hein? Ah, tu Bon. vois, ça vient la chercher la confiance en elle. Non, attends, j'ai un chien qui on a une première, j'ai un chien qui va vomir sur le ben oui, podcast. toi. Oh non, bon. Qu'est-ce que t'as mangé? Et voilà. Bon, ben écoute, Et si Aura... pour le monde qui vienne d'écouter ça, ben, Aura vient Exactement. de On a Première dû prendre de- une pause du parce qu'Aura podcast. vomit 2 fois de la ouais, bile pauvre et chien. en bonne compagnie parce que justement, Ben on disait oui. ça. Et, non, mais ces temps-ci, on a eu un petit accident de chambre, ça l'a traumatisé. Ouais. Puis, je parlais de ma +1 ces temps-ci, à la Ouais. surprise de personne. Il n'y a plus de +1. Ah. Et là, je me suis bon. rendu compte que par respect pour mon chien, tant que mon chien va être vivant, je ne serai plus jamais en couple. OK. Parce que ça y fait vivre des peines d'amour. Ah, elle trouve ça rough quand Je ça te se jure, termine? depuis Oui? que. Ouais. Ah, je comprends. Parce qu'en fait, on est des amis encore. Moi, je suis bon. Moi, je suis un bon ex. OK. Si tu veux un bon ex, tu sors avec moi. Le bout de rough, c'est quand on sort ensemble. Ça dure jamais super très longtemps. 1 an, 1 an et demi, des fois 6 mois. Fait que la souffrance, c'est pas trop longue. Après ça, astique, c'est Ça va le bien. paradis. OK. On s'entend, on a du fun. On a plus de fun après que pendant. Ah, bon, mais C'est un bon. petit Vietnam à vivre. Puis là, je me Belle rends qualité. compte que je le sens. Ah, elle quand trouve j'ai ça des- tough. Quand quelqu'un sort de ma vie. Puis, fait que là, par respect pour elle. Tu vas choisir la vie de célibataire. Exactement. Ben, bravo. En fait, je pense que j'aimerais même pas personne à baiser à la maison, juste en cas qu'elle Bon. tripe dessus. Tu sais, fait que. Ben, pour va les 2 ailleurs. prochaines années de ma vie. Ouais, je vais laisser mon chien. Ah oui, c'est vrai, t'entraînes partout. J'entraîne Ah, partout, exact. Ouais. T'es vraiment dans la merde. Non, je l'ai assumé, écoute. J'ai donné, j'ai eu du fun. Ah Fait que, ouais, les 12 voilà. prochaines années, masturbation, puis j'ai écrit Et des gags. voilà. C'est vraiment Ouais. le thème. Ça aurait dû- tu vois, ça Là, serait tu vois, un bon autre titre, gars. Un autre titre de C'est le podcast. titre du Max podcast se crosse. Masturbation. Exact. Et j'écris des Max gags avec se Sylvie Max se Tourigny. crosse. Yes. Max Voilà. se crosse. Quand même, hey, on a des belles idées. Écoute, C'est un gros je regarde ça fait lundi. combien de temps qu'on Un gros lundi. On va se le Ouais, dire. il est lundi, 11h du matin, mais maintenant, Ouais. je me rends compte, Ah je ouais. pense qu'on vient d'ouvrir 50 portes, on en a Oui. fermé 2. Ben oui, mais t'as pas. Fait que là, confiance en. C'est ça. Fait que, Merci. bref, oui, confiance Merci de en prendre moi. le contrôle du podcast que j'anime très Je mal. suis là, présentement. je suis là, gang. Mais non, mais oui, fait que c'est un gros problème de confiance. C'est juste que, tu sais, autant que ça a été long avant que je me lance en humour, tu sais, depuis que j'ai 12 ans que je voulais être humoriste, mais j'étais comme, Ouais, mais tu lances pas à 12 ans non plus. tu sais. non, je sais, mais j'aurais pu, tu sais, c'est parce que j'ai commencé à 26, tu sais, j'ai comme une collection de diplômes avant de commencer en Ouais. humour, tu sais. Fait que, parce que j'étais comme, je serais pas capable, tu sais, y a pas beaucoup de filles, tu sais, je serais pas capable d'en vivre, tu sais, comme, j'étais très, c'est ça. Ouais. Puis j'avais un côté rationnel très fort, fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai été aux études, c'est interminable. Mais après ça, même une fois que j'ai commencé dans le milieu, tu sais, ça allait bien, tu sais, puis comme, j'avais des bons commentaires, tu sais, comme avec Carole, Ouais. puis tout ça, puis là, c'est ça, puis Carole a été Est-ce un qu'on sait que peu... Carole en partant ou tu faisais un mélange des deux? Il me semble que moi, je t'ai connu, j'avais vu sur scène en tant que stand-up avant Oui, Carole, non? ben j'ai tout le temps continué à faire du stand-up en même temps que Carole, mais c'est vraiment Carole qui a comme décollé solide avant Sylvie, tu sais. Puis même encore à ce jour, comme tu sais, il y a bien du monde qui connaissent Carole, mais Sylvie, ils l'ont jamais vu fuck all, tu sais. Ah, je sais, t'en as parlé récemment qu'il y a de la prise d'otage du personnage chez l'autre. Oui, vraiment. tu sais. Fait que tu sais, mais fait que ça, même pendant un bout, tu sais, c'est ça, comme fait, en Carole, j'avais confiance au bout. En Sylvie, tabarnak, c'était comme un autre niveau, là. C'est très drôle, ça. Et très Ouais. compréhensible en même temps, Oui. parce qu'un personnage est un bouclier. tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est fou parce que, tu sais, même encore à ce jour, tu sais, écrire du Carole, c'est ça, c'est comme si je connais plus Carole que Sylvie, tu sais. Pis Ah, ouais. Ouais, c'est absurde parce qu'écrire du Carole, là, comme, tu sais, l'année passée, comme mon gala Juste pour rire, c'était une V1. Tu sais, comme à toutes les semaines, je suis à la semaine des 4 juillet. C'est pas tout le temps excellent, mais, tu sais, casser du stock en Carole, tu sais, comme. Attends une minute, t'es monté sur scène en Carole Ouais, avec une V1. ouais. Ben, ça, c'est les. Je pense que c'est les Denis Drolet qui m'ont détraumatisé de ça. La première fois que j'ai fait le Saint-Denis, j'étais en duo avec les Denis Drolet. Parce que j'allais dire, moi, il me semble que moi, je m'attends à une espèce de petite... une aventure quelconque entre un des deux barbus. là. Quand tu regardes le kit, Quand même, hein? ça serait un beau mais- trip à 3 de brun. Il y aurait beaucoup de brun dans le trip à 3, Mais non? c'est quoi, le pire, c'est qu'à un moment donné, j'avais fait un duo avec les Denis sur une scène extérieure. Malheureusement, ça n'a pas été capté, esti, mais j'étais enceinte jusqu'aux oreilles. Puis j'étais en Carole. C'est à l'époque où les gars étaient un peu plus dodus. Je pense que oui. Oui. En tout cas, c'est en 2014.
Il était dodu. Bon, fait que, puis on apprenait que c'était Just Obey, le père de parce que Carole est enceinte, c'est ça jusqu'aux oreilles. Fait que là, on essayait, Carole, elle cherchait un parrain-marraine. Fait qu'elle avait demandé au Denis d'être parrain-marraine. Puis finalement, on apprenait à la fin que c'était Just Obey, le père de l'enfant de Carole. Fait C'est que merveilleux. ouais, c'était un beau moment. Mais bref, fait que oui, fait qu'avec les Denis, écoute, au Saint-Denis, je me souviens que c'était pour les 25 ans de l'école de l'humour. On faisait un duo ensemble, puis là, je me souviens, tu sais, c'est ça, de faire, OK, fait que là, on va aller roder quand? Là, il fait comme, mais non, on rode pas. Ah, on va être au Saint-Denis, puis on va faire un numéro qu'on n'a jamais fait devant le Saint-Denis plein, là. Ben oui, mais là, eux autres, comme, sont habitués. Ouais. Tu sais, comme tout le nombre de galas qu'ils ont fait en duo, en trio, tu sais, avec d'autres mondes, puis ça, qui rodaient pas nécessairement. Et je me souviens, même sur scène, là, on a 1 heure avant le show, on n'avait pas de punch-out. Et je me souviens d'être comme, oh my God, mais tu sais, les gars, tu sais, les Denis, c'est des amours, t'es tellement rassurant, tellement. Ça va bien aller. Puis au pire, il y a du montage. Trop d'ailleurs. Ça. Ah, ouais. Puis finalement, Chris, on était en nomination au Gala des Oliviers avec ce numéro-là, l'année d'après. Non, mais c'est tellement ça. Ah, ouais. Mais moi, les Denis, c'est des gens que j'aime d'amour Ben conditionnel. Écoute, Vraiment. Et moi, j'avais animé un gala avec Jean-Thomas Jobin. À l'époque, ça s'appelait même pas Comédia, c'était le Grand Rire. Oui. Pas la Place des Arts. Oui, en tout cas. À Québec. Grand Théâtre. Oui. Et je co-anime avec Jean-Thomas, puis la deuxième partie, on faisait arriver les Denis. Et même scénario. Parce que là, imagine, moi, je suis dans une session de brainstorm avec Jean-Thomas Jobin et les Denis. Fait que j'ai pas grand-chose à dire dans la création. Tu vis le moment. Créatif. C'est comme, je suis la bébite. Ah, ouais. D'habitude, c'est eux autres les bébites, mais là, je suis vraiment l'intrus dans le meeting. T'es l'outsider en esti, là. Et puis, à la gang, excluant moi, on décide de faire le fameux numéro où est-ce que tout le monde parle en même temps. Là, oui. Puis que j'avais vu, que je trouvais drôle, mais que je me dis, tu sais, dans un gala, tout ça. Je dis, ouais, mais à la fin, on va faire quoi? Tu sais, il dit, mais on verra. Il n'y a pas de punch-out. Et là, on est sur scène au Grand Théâtre et on est en train de faire ça, qu'on a à peine répété. Ouais. On a un télésouffleur. Ouais. Parce que moi, ils veulent, tu sais, puis moi, je suis pas un grand répéteur non plus. Et ils ont du fun, eux autres. Eux autres, on a leur bulle, là, Ah, les ouais. Denis Jean-Thomas, là. Ça va bien, ouais. Magical Mystery Tour, là. Tu sais, là, c'est comme Full on the Hill. Là, Ouais. ils sont dans un trip de moche naturel, tu sais. Puis, et là, à un moment donné, je trouve que ça lève pas à mon goût. Je suis un peu nerveux. C'est pas dans ma zone de confort. Ouais. Puis, on avait les dents un peu Denis. OK. Fait que la seule affaire que je trouve à faire vers la fin, c'est de cracher les dents. OK. Et là, ça rit, tu sais. Puis là, puis là, on finit le numéro, tout ça, puis bon, je ramasse les dents, on est en coulisses, on présente le prochain invité, on est en coulisses, avec les Denis, j'ai excusé si j'ai comme un moment de panique, je ne savais pas comment on allait finir ça, fait que j'ai craché les dents, puis le barbu a fait, toi, on a trouvé quelque chose. Wow! Et voilà. Et voilà. Ah, j'adore ça. Non, mais c'est là, c'est pris. Oui, vraiment. Mais moi, je pense qu'eux autres, tu sais, comme on sait qu'ils ont connu une des pires histoires d'horreur de premier gala juste pour Ah, rire mon à Dieu, vie. oui. Et je pense que ça les a cassés pendant un bout, mais je pense que maintenant, après ça, t'as plus peur de rien. Ah, j'imagine, c'est clair. Oh, oui, ça vient avec un genre de... Ça pourra jamais accoter ça en termes d'émotions désagréables. Là. Ouais. Tu peux jamais vivre de quoi de pire que ça. Là. Fait qu'on venait. Ouais. 8 détours vont venir, la confiance. Oui. Comme ça. Fait que bref, fait que ça pour dire que tu sais, mon écriture en Carole, ma confiance en Carole est très élevée. Ben oui, c'est ça. Tu vois, même, on dirait que je suis comme même gênée de dire ça, tu sais. Non, mais, ouais, mais je te comprends. Mais t'as-tu même l'impression que ton cerveau travaille différemment? Ben oui. Oui, vraiment. Ouais, tu sais, comme écrire en Carole versus écrire en Sylvie, c'est deux procédés totalement différents. Sylvie, c'est long, esti. Là, je m'assois, là, je fais un brainstorm souvent comme, tu sais, avec Marie-Hélène, avec qui je travaille depuis tout le temps. Là, Ouais. après ça, je me prends des notes, tout ça, là, je commence à écrire un peu. Ah non, ça sera pas drôle. Tu sais, comme, c'est long, esti. Des fois, je suis comme, hey, chop, esti, là, tu sais. Essaye, comme, tu sais, je me suis C'est améliorée. l'inspiration, parce que tu parles de confiance, c'est de... Non, c'est pas une question de manquer Moi, je vis d'inspiration. ça ces temps-ci. Beaucoup de pages blanches. Ah oui? C'est la première fois que ça me confronte autant dans ma carrière. Ah, malade. Ouais. Tu sais plus quoi parler, genre. Ouais, bon, c'est mon petit moment de thérapie, excuse-moi, c'est parce que vous n'avez pas entendu. Non, mais par rapport à ça, justement, j'ai une question à vous deux. Mais est-ce que vous rodez beaucoup après ça vos numéros ou pas tant? En Sylvie, oui. En Sylvie, ouais. Faut que je rode Tout le temps? Ouais, OK, ouais. ouais. OK. Moi, Ouais. j'écris beaucoup sur scène. OK. En fait, voici à quel point je cave, même après ça coûte 33 ans de métier, 34 maintenant. On m'a rendu ça à 35, ça fait plus hot. Mais je me souviens, le dernier show, moi, j'ai ça répéter. Moi, ma technique, c'est que je vais écrire un numéro. Ouais. Je vais même aller, que ce soit Bordel, n'importe quel petit comedy club, Ouais. avec mes feuilles dans les mains. OK. Je lis pas mes feuilles comme un texte. Ouais.
parce que je viens de l'écrire, fait que c'est souvent c'est le soir même ou le lendemain, là, tu sais, OK. c'est comme... C'est frais. Fait que c'est frais, fait que j'ai juste besoin de regarder de temps en temps et je finis Ouais. par écrire sur scène. OK. Mais tu sais, t'as déjà travaillé comme metteur en scène, puis ça, c'est le bout que j'ai. Tu sais, faut t'apprendre tes textes Ouais. pour aller voir le metteur en scène. En fait, c'était toujours une chicane, parce que je faisais toujours pour dire... Christian Villot, tu connais? Oui. Bon, il disait, Chris, apprends tes textes. Quand t'arrives ici, tu connais pas tes Ah, textes. OK, Tu fais, ouais, ça, je te comprends. paye, tabarnak, mais d'apprendre. C'était juste avec un sourire, Oui, évidemment. oui, mais, oui. sauf qu'en répétant tout seul à la maison, des fois, Ouais. je suis pas à l'aise de m'entendre parler à voix haute dans la maison. J'ai l'impression que je deviens un peu fou. Ah oui, tu sais. OK. Mais Chris, que je suis cave parce que le nombre de fois que j'ai rajouté des gags Ben oui. en marchant. Oui, c'est ça. OK. Oui. Mais oui. Mais ça, moi, tu vois, apprendre mes textes, je suis quand même pas pire là-dessus. Parce que c'est mon côté rigide, je pense. J'allais dire, mais non, je mais pourrais depuis pas tantôt. arriver avec un metteur en scène pas connaître mon texte. Comme ça, moi, c'est comme non. Tu me donnes un devoir, moi le faire en esti. Tu sais, c'est ça. C'est dans la catégorie. Moi, je suis une fille de devoir. Donne-moi des missions, moi, j'appelle ça des missions, là. Parfait. Tu sais, moi, je me fais des listes dans la vie. Fait que là, apprendre mon texte, c'est sur ma liste. Ouais, je fais Voilà. des listes aussi, mais bon, c'est un autre sujet. Les listes à max, 4e titre de podcast. Mais c'est parce que tu sais, si je te regarde ça à l'extérieur, clairement, ça fait pas moi un expert là-dedans, mais je veux dire, je pense que tu sais, Sylvie te donne une zone de folie. Ouais. Non, c'est pas ça? Répète ça. Tu sais, avec Sylvie, tu as une zone de folie limitée, là, je veux dire. Elle peut faire n'importe Alors, quoi. tu parles de Sylvie ou Carole? Carole, excuse-moi. c'est ça, j'étais comme Ouais, tapeuse. Bon, excusez, Oui. merci de me reprendre. Oui, avec Carole, oui. Tu sais, avec Carole, je trouve que j'ai une liberté que je me donne pas en Sylvie nécessaire. Je commence à me donner du lousse en Sylvie, c'est con, hein? Mais c'est comme... Parce que puis Carole, tu sais, je l'écris en étant comme sa principale caractéristique, c'est que c'est une spécialiste en tout genre, fait qu'elle connaît tout. Fait que Carole peut te jaser de changement d'huile, même si Sylvie connaît ça fuck all, tu sais. Mais en Carole, tu sais, comme, je peux, tu sais, elle est rendue qu'elle danse, des name-it, là. On t'sais. brainstorm live, mais moi, si j'étais toi, là, ce que je ferais des capsules de Carole qui parle à Sylvie pour la coacher. Oui, tu vois, la journée. Moi, j'ai hâte à la rencontre de Carole et Sylvie, là. Ben oui, mais tout le monde. Je sais, mais comme le but, sûrement dans mon premier One-Woman Show, Carole va faire la première partie, ça, c'est sûr et certain. Mais mon rêve, ça serait que, mettons, Carole fait la première partie, sort de scène, parce que j'ai besoin d'une minute 15 secondes pour me changer de Carole en Sylvie. C'est très précis, encore une fois. Oui, c'est très précis. Donc, ça a été testé. Oui, c'est niaiseux, mais à chaque semaine, à la semaine des 4 juillet, j'ai comme la pause pour me changer de Carole en Sylvie. Puis souvent, comme ça, on s'est rendu compte que, tu sais, parce qu'ils sont comme, hey, t'as 4 minutes et demie, tu vas-tu en avoir assez? Je suis comme, ouais, check-moi bien. Fait que, 1 minute 15, c'est réglé. Mais, fait que durant cette minute 15-là, d'avoir une vidéo de Carole qui arrive dans la loge puis qui parle à Sylvie. Comme tu sais, comme asti public de merde, comme check ça, fais attention en avant, tu sais, comme ça, moi, j'attends juste de créer ce moment-là parce que, oui. Puis je présume qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Sylvie, connaissent Carole, puis qui ont aussi hâte que nous, de voir cette rencontre-là, enfin. Oui, je veux dire, donc. ça s'en vient. Mais tu vois, ça, c'est là parce que ça, c'est une évolution que je vois. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé au Québec dans les années 90, c'était l'époque des personnages. Moi, la première fois que j'ai fait un gala, justement en 1990, on était 2 stand-up. Malade. Mascotte puis moi. T'avais du monde comme Lemire, Jean-Michel, sûrement. qui faisait du stand-up des fois à travers leur personnage, mais qui étaient reconnus pour leur personnage. Et eux autres, ça a été une lutte constante de déception de public si tu ne me présentes pas l'oncle Georges tout à fait. ou Mario Ronto, Tiggy Baudouin, tout ça, puis ça les mettait en tabarnak. C'était quasiment d'annoncer publiquement « Je le fais plus, là! Arrêtez! Il l'aura pas dans le prochain show! » J'ai l'impression que maintenant, c'est le contraire. Les gens sont curieux de savoir c'est qui la vraie personne derrière la bébête. Oui, mais quand même, moi, il y a eu un bout que ça m'insultait. Puis là, à cette heure, ça va, mais comme que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en personne, admettons, c'est plate, t'as pas fait Carole. Je suis donc bien déçu, t'as pas fait... T'sais, puis ça, mais ça, tu vas toujours la voir. Oui, mais à cette heure, comme ça me fâche plus, mais avant, ça me mettait en tabarnak. Je le disais pas, mais ça me mettait en tabarnak. Tu voulais m'insulter? Plein de différences entre nous deux. Mais non, mais tu voulais m'insulter comme tu me dis comme que t'aimes mieux Carole que Sylvie. J'étais comme, va chier, esti. Mais comme, tu sais, aujourd'hui, ça va, je comprends. Puis tu sais, toute cette paix-là a été faite avec ma psy. Mais c'est quand même pas pire parce que ça, tu sais, Carole te donne un baromètre de la journée où je vois à côté dépasser Carole.
Oui, C'est oui, lui va avoir honesty. guéri quelque chose. Ah, ben oui, puis même là, tu sais, il y a déjà beaucoup de guérisons qui ont été faites. Tu sais, c'est niaiseux, mais dans la confiance en Sylvie, justement, comme là versus Chris, même il y a 2 ans, là, comme j'étais pas là. Tu sais, là, ben c'est ça. J'ai travaillé fort. Moi, c'était la peur du succès. La peur du succès. La peur du succès. Et pourtant, tu sais, je veux dire, c'est la raison pour laquelle on embarque dans le showbiz. Oui, On veut je le réussir. sais. Oui. Tu sais, c'est pas forcément la motivation, c'est pas genre la grosse Non. cabane, puis tout ça, c'est les dérivés. Oui. Mais tu vas être connu, tu sais, tu fais pas ça pour jouer devant 20 personnes toute ta vie. Là. Non, je sais, mais c'est qu'à un moment donné, je suis comme devenue dans un genre de petit... pas endroit confortable, mais tu sais, comme je gagnais bien ma vie avec l'humour, comme je faisais mes shows, tu sais, je faisais, tu sais, vie de famille, j'avais un enfant, tout ça, puis j'étais comme, Chris, ça va bien de même. Fait que j'étais comme, est-ce imagines-tu si je pogne plus de contrats? Chris, je vais faire quoi avec mon enfant? Tu sais, la vie avec, tu sais, avec mon ex, tout ça, comme, tu sais, côté temps, famille, amis, tu sais, on dirait comme... Tu sais, j'avais comme un petit équilibre que j'étais comme, Chris, de même, ça va bien. Ça me paraît plus comme une excuse de peur de ce que tu dis, Oui, justement. oui, tout à fait, mais honnêtement, c'était comme une genre de... Ben c'est ça, le manque de confiance en moi faisait que dans ma tête, j'allais pas être capable de gérer si, comme, ça décollait plus, tu sais. Là, ça va, mais encore, tu sais, comme... Non, mais je te comprends parce que je pense qu'il y en a bien aussi. Tu sais, j'en connais qui sont rentrés là avec beaucoup d'ambition, avec quasiment des dates. Oui. Mon premier one-man show, ça va être dans telle année. Ouais. M'a animé tel show, m'a faire ci, ça. Ouais. Puis il y a du monde pour qui il y a une belle naïveté de genre... Tu sais, une fois que justement tu tombes dans une zone de confort où tu es capable d'en vivre, Ouais. tu peux passer ton temps à écrire sans être obligé de... Ouais, stressé. Pas que ça devient complaisant, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui font un peu de la tortue de mer, tu sais, se laissent surfer, se parlent des vagues. C'est ça. J'ai vraiment fait la tortue de mer une couple d'années, je te dirais. Ça a vraiment été, c'est ça, un genre de, tu sais, j'étais comme, c'était comme safe de même. J'étais comme, Chris, ça marche bien. Fait que, tu sais, ne touche à rien, est-ce que... Non, mais c'est là parce que on était dans la même boîte, puis je me disais, tu sais, c'est pas une discussion que j'avais avec eux à l'époque, parce qu'on était les deux seuls. Oui, il y en avait beaucoup en booking. Oui. On était les deux seuls gérés dans la boîte. Ouais. Puis fait que là, comme ça qu'on n'entend pas plus parler. Ah ouais. Puis tu vois, je me rends compte que, tu sais, probablement que ça venait un peu de toi. Ben oui, big time. Ben oui. Puis, Oui, c'est tu sais, t'arrivais, solide. mettons, en même temps que Corinne Côté, Ouais. puis ce batch-là. Ben, tu sais, j'ai vu toutes les filles ben là, j'aime pas ça dire dépasser, mais comme passer avant moi, si on peut dire, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, ben c'est correct, tu sais. J'étais Tu l'as bien vécu? Ben oui. OK. Bon, non, honnêtement, j'ai jamais été en... Tu sais, comme... Parce que... Qu'est-ce que je suis content de cette rencontre-là? Tu sais pas à quel point tu me fais du bien que tu me rejoins d'un côté zen. OK. Tu me fais faire la paix avec des choses. OK. Mais oui, moi, ça, c'était très... Tu sais, c'est pas parce que, mettons, tu sais, Corinne, tu sais, Mariana Madza, comme qui est arrivée, Ouais, comme ça, une c'est bombe. une exception, tu sais, je veux dire. Oui, mais quand même, tu sais, Rosalie Vaillancourt, Kat Levac, tu sais, comme, mon Dieu, je peux t'en nommer 10, Ouais. comme, qui sont arrivés après moi puis qui ont, explosé, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ben, tu sais, c'est pas encore moi. Puis en même temps, j'étais comme, peut-être que ça sera jamais moi aussi, tu sais, qui va exploser à ce niveau-là. Mais j'étais comme, mais j'ai envie. Je suis comme, tu sais, j'ai une maison à Chambly, comme, tu sais, j'ai un enfant. Tu sais, j'étais très... J'ai des points de repère, puis j'ai une base c'est ça. Fait confortable. que j'étais comme, ben, ça va être ça. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, là, comme, on dirait que pas que je me suis réveillée, mais ça a comme fait, OK, là, comme Chris... C'était quoi, justement, cette espèce de... Ben, depuis que j'ai rencontré... Tu sais, comme là, j'ai comme une nouvelle gérante agente depuis 2 ans que j'étais avec elle, OK. Val, qu'elle est comme en mode... tu sais, justement, là, je donne des missions, tout ça, là, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, tu vas faire de la radio, parfait. C'est let's go, comme, tu sais, comme, elle est très... elle est dans l'action, en esti, puis comme, tu sais, tu veux faire telle affaire, comme let's go, est-ce qu'on y va, puis on travaille, puis on se donne des objectifs très... OK, fait que au début, ça m'a quasiment fait peur, à ça que j'ai failli pas y aller avec elle, parce que j'étais comme... Chris, ouais? Ouais, j'étais comme, esti, elle veut trop. J'étais comme, je serais peut-être pas capable de suivre, esti, tu sais, où est-ce qu'elle veut m'amener, là. Au début, là, honnêtement, je me souviens... ça, c'est génial, parce que, tu sais, je veux pas faire le procès de tous les gérants, parce qu'on sait, il y en a des bons, des mauvais. Oui, tout à mais, fait. tristement, il y en a plus de mauvais que de bons. Oui, vraiment. Et il y en a vraiment que, tu sais, t'attends que le téléphone sonne. Oui, Fait que, tu oui. sais, d'avoir quelqu'un qui est capable de débarquer d'un tranché avec ouais, toi, oui, c'est ouais, rare, oui. puis c'est de l'or. Oui, en esti, là. Mais au début, pour vrai, comme, tu sais, durant la pandémie, fait que tu sais, c'était sur Zoom, la première chose qu'on s'est vue. Puis je me souviens comme... Ouais, une rencontre de pandémie, là. Ouais. Puis elle m'avait dit, écoute, elle dit, pour vrai, elle dit, je suis complète, mais elle dit, je suis vraiment curieuse qu'on s'assoie puis qu'on jase, parce qu'elle dit, je suis une grosse fan, comme, tu sais, de Carole, puis tout ça. Puis elle dit, je te suis quand même depuis longtemps, fait qu'elle dit, je serais curieuse de voir si ça clique. Et écoute, la première rencontre se termine, puis je suis comme, oh my God, esti, Chris, elle est donc bien hot. Mais en même temps, j'étais comme, elle me faisait peur, parce que j'étais comme, Chris, elle veut trop. Fait que j'étais comme, oh!
Fait que j'étais comme, tu sais, j'étais pas sûre. Puis j'étais comme, je vais continuer à y penser. On s'est rejasé une deuxième fois. Puis là, j'arrivais avec plein de questions. Ouais, mais tu sais, telle affaire. Je me cherchais des défaites un peu quasiment pour pas, tu sais, trouver une bébête noire de faire, non, ça marchera pas. Finalement, à un moment donné, elle était comme moi. Elle dit, je suis comme en ligne. En toi, pas à peu près d'être complète. De voir que tu piétines sur place un peu face à son enthousiasme, à sa perception des choses. Ah ouais, mais tu sais, je disais, j'étais capable de nommer de... Chris, honnêtement, tu me déstabilises, tu me challenges en esti, là. Partageant de comme, hey, let's go, qu'est-ce que tu veux, fille, on va le chercher, là. J'étais comme, pardon, tu sais. Fait que, mais finalement, écoute, meilleur move ever que j'ai fait depuis que j'étais avec elle, c'est génial, là, comme, tu sais, elle m'a plugué à plein de places, puis comme... Mais des fois, c'est juste ça de l'élément déclencheur, parce que, tu sais, souvent, tu sais pas par où commencer. T'as 1000 choses que tu veux faire, mais après ça, tu sais, moi, j'ai ce défaut-là, je travaille sur 1000 choses en même temps. Ouais. Puis à un moment donné, tu fais comme t'as l'impression que tout avance, mais finalement, tu sais, fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui te botte le cul avec un échéancier. Ouais. Ouais, vraiment. Qui le fait bien aussi, là. Oui, tout à fait. Mais puis, tu sais, même mon show, tu sais, c'est ça. C'est fou comme, tu sais, ça fait 14... ça, à un moment donné, j'ai comme alloué, je pense. Ça fait 14 ans? Ça fait 14 ans. Je le sais, c'est ça, je suis comme... 2009, ouais. J'ai fini l'école de l'humour en 2009. Mais tu sais, il y a comme 2 ans... J'étais pas encore avec elle, fait que, mais 3-4 ans, avant la pandémie, là. À un moment donné, je fais comme, Chris, je voyais plein de jeunes passer, tu sais, comme qui avaient leur heure de show aux ZooFest, puis j'étais comme, voyons, tabarnak, ça faisait, mettons, 10 ans que j'étais dans l'humour, puis j'étais comme, j'ai jamais fait de show encore, tu sais, comme, j'avais fait une fois... T'as jamais fait une heure, justement, comme dans un ZooFest ou... Moi, j'étais sûr que t'avais ça dans ton résumé. J'avais fait une fois mon heure de show à Victo, parce que je savais que j'allais vendre, parce que je viens de là. Mais that's it. Mais parce que j'étais comme, je vendrais pas de tickets, ça sert à rien. Je vendrais pas de billets. Tu sais, les mondes connaissent Carole, connaissent pas Sylvie. Ça, tu sais. Fait que, dans ce temps-là, t'as fait quoi? T'as fait moitié-moitié ou t'as fait. C'était que Sylvie. OK. Carole, t'es même pas là, je pense. OK. Fait que, mais c'est ça, fait que là, à un moment donné, quand je me suis mis à voir Resti du monde, j'étais comme, Chris, il sort l'école de l'humour, puis il a son heure aux ZooFest. Ouais, mais quel genre d'heure que c'est aussi. Oui, non, mais puis mais je sais pas des dénigrer, mais. Non, c'est ça, puis le but, c'était pas de comparer, c'était juste de faire, voyons, Chris, Sylvie, chop, Esti, là, comme, comme, qu'est-ce que t'attends, tu sais. Fait que c'est comme si, c'est ça, encore une fois, j'étais comme, mais, tu sais, je n'ai-tu vraiment de besoin, comme, de faire, tu sais. Je suis comme, c'est pour ça que je fais ça. Pour un jour avoir mon One Woman Show, puis avoir une tournée, tu sais. Fait que là, on est dans l'action aussi, puis on y va, puis comme, puis j'adore ça, puis je capote, puis c'est comme, Chris, il était temps. De un, oui. Le Québec t'a fait dire oui. Ben, et non, mais joke à part, je suis très sérieux en disant ça, puis félicitations d'avoir vécu de même. Tu sais, moi, à un moment donné, ça a été une source de motivation pas malsaine, mais tu sais, genre, tu sais, d'avoir le faux cul de rattraper ceux qui m'avaient dépassé. Ah, OK. Ah, oui, OK. Ouais. Ah, mais en même temps, tu sais, si ça t'a craqué. Ouais. Tu sais, tant mieux. Ouais. Non, parce que tantôt, non, mais je regarde, tu sais, non, c'était des années de frustration. Ah oui, OK. Chris, oui. Ah, OK, ouais, non, ça, c'est pas le fun, par exemple. Non, mais c'est clair. Ouais. Cette espèce de... En tout cas, regarde, on vient. Reviens ici, j'ai besoin d'un câlin de mon chien. Oui, Aura. En même temps, je pense que ces carrières-là aussi... Tu sais, on le sait, moi, je me considère quand même chanceux à 53 ans d'être encore là aussi. Ça, c'est la base. Mais là, t'es-tu en paix avec. Tu sais, comme t'es plus fâché? Non. OK, bon, mais parfait. En fait, c'est con à dire parce que là, ça va tellement faire biscuit chinois puis loi de la vie 101. Ouais. Mais quand j'ai lâché. Moi, à un moment donné, j'ai comme pseudo-lâché prise sur bien des affaires. Ouais. Puis tout s'est placé. C'est là que la radio est arrivée, c'est là que la série avec ma fille est arrivée, le livre, tout est arrivé en même temps. Ouais. Puis. Ouais, le fucking fameux lâcher prise. Oui. Mais il est facile à dire. Ben oui, mais on n'est pas tous des Monsieur Miyagi, là, tu sais. Non. Non, puis je suis même dans cette zone-là, il faut que je réadapte, il faut que je réapprivoise ça. Le lâcher prise. Ben oui. Tu sais, comme là, ce que je vis, tu sais, comme là, ma fille, évidemment, avec surtout sur tes mois d'ici, ça décolle, ces affaires. Puis, tu sais, à un moment donné, je disais, parce que le podcast, on le faisait ensemble avant. Puis là, elle finissait ses études, puis je disais, ben, tu mais ça te tente, fais-moi signe. Mais tu sais, je le sens qu'elle veut pas me faire de peine. Ah, OK. Mais qu'elle a des choses à vivre. Ben oui. Puis à un moment donné, je me suis toute seule, sans toi. Genre. Exact. Ben oui, puis je me suis rendu compte que j'avais des idées de capsules, des idées de ci aussi. Même Max Sylvia, on avait trouvé une façon de changer complètement l'ADN de ce show-là pour amener ça ailleurs parce que, évidemment, tout le monde a vieilli là-dedans. Là, puis là, je me suis dit, là, à un moment donné, puis c'est justement pendant avec ma thérapeute que je me suis rendu compte que ta fille t'envoie des messages. Écoute. Elle t'aime. Ouais. Ben oui, elle a peur de faire de la peine. Fait que là, tu fais comme. Parce que, tu sais, c'est deux choses. Tu sais, pas une rupture, hein, c'est un grand mot. Là, ben non, mais quand même, une genre de séparation professionnelle. Exactement. Ben, en tout cas, tu sais, genre. Parce que nous autres, on a les deux facettes de nos vies qui sont jumelées ensemble. Ben oui. C'est ma fille, c'est ma partenaire d'affaires. Ben oui, tout à fait.
Mais en même temps, je veux dire, quel trip d'avoir... Ben oui, en esti, t'as été choyé quand même de vivre ça. Ben, puis en même temps, c'est pas dit que dans... Non, mais 10, exact. 15 ans, Puis vous je veux allez dire, dire- l'idée derrière tout ça aussi, c'était d'y ouvrir les portes. Puis Ben d'avoir oui. puis tu sais, ouvrir les portes, tu sais, il peut y avoir un danger avec ça. Il faut que tu sois capable de livrer. Oui, livrer, tu sais. tout à fait. Fait que... Elle a prouvé quelqu'un. je sais pas, hein? Ouais, d'après moi. Ouais, D'après moi, elle est correct. Elle est bonne pour un petit bout. ouais, non, mais ce que j'allais dire, c'est justement, tu sais, je reviens à ce qu'on disait, d'avoir... tu sais, moi, l'affaire que j'apprécie le plus de cette carrière-là, c'est d'être encore capable de la D'être pratiquer. là, tu sais. ben oui, tout à fait. T'as-tu cette peur-là, des fois, aussi, de m'emmener juste... Hey, cette peur-là de disparaître, un peu comme Max avait comme cette peur-là. Arrête, t'es en train de me dire que la confiance va bien. Qu'est-ce que tu fais là? hey, mais mais pour, je pose pour la vrai, question de fuck même. all. Fuck all? Non, c'est Quand ça. On en parle, puis je suis comme... ça m'a même jamais effleuré l'esprit de... peut-être qu'à un moment donné, tu sais... On dirait que je suis comme... Non, ben, il faut garder cette naïveté-là peut-être- qu'on va ouais, être c'est ça, c'est peut-être là, la qu'on va être naïveté. immortel. Non, mais c'est pas... Tu sais, t'as pas le choix. Tu sais, il y a des gens qui sont prétentieux en dehors de la scène, puis tu sais, qui vivent avec une espèce d'ego démesuré. Mais en même temps, t'as besoin d'un peu de ça pour survivre aussi. Je parle pas d'un ego Ouais. démesuré, mais tu sais, on a tous besoin de croire qu'on va être là aussi longtemps qu'on veut. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit... Moi, je suis l'humoriste le plus drôle au monde. Ah, OK, bon. Même si c'est pas quelqu'un qui est le plus drôle. Non, mais dans le sens que c'est important que tu le crois un peu. Ah, OK, je Dans comprends. ce sens-là. Ouais, J'exagère quand OK. je dis que je suis le plus drôle au monde, mais Ouais. sinon, non, qu'est-ce que tu fais sur scène que tu penses pas dans ta tête? Je comprends. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. Le but, c'est d'avoir une certaine confiance, mais en tout cas, il y a une nuance en dire, mettons, hey, moi, je suis vraiment la plus drôle au Ouais. Québec et j'ai confiance en mon stock, je sais que je suis ça crissement prend une bonne. certaine arrogance, sinon tu peux pas survivre dans le milieu. Ben, je suis pas d'accord, moi, je pense. Ouais. Ben, ouais, parce que tu peux, sans être arrogant. Après ça, l'arrogance interne. Là. Ouais, ah, OK, c'est ça. Ouais, c'est parce que. Oui, ça sent le placarder aussi. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est juste, je pense que, ben, en même temps, Chris, j'ai toffé 10 ans à pas avoir confiance. Puis, tu sais, comme, j'aurais pas encore toffé, mais je serais resté. Ouais, mais toi, t'as l'air zen avec tout. Oh, non. Oh. Non, mais attends. C'est vrai que t'as un peu l'air zen, Ouais. ou en paix avec beaucoup de choses. Je suis sûr que tu te dis Ben- ce qui se passe présentement arrive au bon moment. Tout ce qui arrive à Sylvie puis à Carole. Oui. Mais j'ai un délai, par exemple, parce que sur le coup, comme, tu sais, non, je vais. Non, je suis capable de pas être zen puis d'être en crise. Ouais, mais tu comprends ce Chez que le je veux dire? dentiste, j'étais en crise de panique. Mais là, t'as un plastique, ici, puis une espèce Ben d'échafaud. oui. T'avais un échafaud dans la gueule, là. Fait que, C'est ça que ça me prend. Mais non, mais oui, non, je suis pas tout le temps zen. Non, mais je suis capable quand même de, je pense, rapidement relativiser, mettons, ou de faire, t'as peu, là, comme, tu sais, t'as l'affaire, c'est pour ça. Tu sais, comme à mieux décortiquer, mettons. On va te poser différemment. Tu penses-tu que t'es à la bonne place au bon moment présentement? Oui. C'est ça. Ah oui, en esti, oui. Ouais. Oui, là, plus ça va, plus je me sens, tu sais, sur mon X, là. Comme, tu sais, personnellement, carrière, tu sais, comme, on dirait que je suis comme, oh, tu sais, je suis comme bien excité pour la suite. Ben, de quoi aussi? Puis c'est pourquoi Ouais. j'ai un flashback de. Quand t'as justement pogné le contrat de 4 Julie, c'est-tu toi qui as décidé, OK, moi le faire, mais à la condition que je suis capable de montrer les deux? Ben, le pire, c'est que non, la semaine des 4 juillet, c'est juste Carole. Mais quand tu dis de changer puis de revenir puis d'être Ah, capable c'est parce que c'est juste parce que je trouve pas ça poli de rester en Carole pendant les autres invités. Non, mais dans le sens que justement, ouais, mais il aurait pu dire bye bye Carole puis pas ramener Sylvie, tu comprends-tu? Je comprends. Mais, ouais, je comprends. Mais, tu sais, souvent, je suis là en background puis je parle. Mais fais rien, au moins, tu sais, tu comprends que les gens sont capables c'est de. bien là, c'est ça. Mais oui, fait que. Répète-moi le début de ta question. Je sais même plus. T'as un petit peu Carole puis Sylvie, semaine des 4 juillet. Ouais, ben c'est ça, en fait, tu revenais sur le fait que t'as jamais été autant sur ton X. Oui. Puis que maintenant, ben justement, les contrats, let's go, ça s'en vient. Fait que on était rendu là, dans le fond. OK, mais bon, mais ça. En fait, je pense que ça te prend un troisième personnage. Ben, j'ai tourné Mac- Thunder que j'ai fait pendant un bout, là. Max, ça te prendrait un personnage. Ben oui, c'est Attends, mais c'est du quoi le plus drôle, c'est que moi, quand j'ai fait l'École nationale de l'humour, c'est ça, 90. 91. Et tout le monde me mettait au défi. Encore là, j'étais le seul qui faisait. Il y en a qui faisaient du stand-up, mais Ouais. tu sais, écoute, j'étais dans une cohorte très personnage, là. Et on avait pensé à un personnage. Un moment donné, puis j'allais l'appeler Maxime Matin. Oh, tabarouette. C'était vraiment ça, C'est original. un autre type de podcast, ça, c'est- Exactement, et voilà, Maxime Matin. Puis je fais juste mettre une Wow. paire de lunettes. Et Et voilà. là, puis le plus long, c'est que c'était ça. Et encore dans ma carrière,
un moment donné, en radio, j'avais improvisé sur... parce que moi, de temps en temps, Seb Trudel, pour lui faire plaisir, c'est dans son ADN, on faisait un coup de téléphone. OK. Moi, ça me... Écoute, ils ont des images de ça, là, de moi, littéralement couché à terre sur le plancher, en petite boule, avec des crampes. J'ai mal au ventre, je suis pas bien. Ah, de faire des coups de téléphone. Je suis juste pas bien. Ça me met... Puis j'essaie de me confronter. Puis à un moment donné, il m'a juste pris par surprise, puis il m'a passé à la POC. Ah, non. Mais tu sais, vraiment comme... Tu sais, wow, et j'ai commencé à parler, puis je me suis appelé Francis Monette. Oh, OK. Puis avec une petite voix de cabochon. Ah. Et là, c'est devenu... Ton personnage. Ben, je l'ai peut-être fait 4-5 fois. Okay. Mais là, les gens écrivaient... Frère, quand est-ce qu'on va du Francis Monette? Qu'est-ce qu'il y a, c'était avec l'amour des personnages? C'est donc bien drôle. Oui, exactement. Mais là, tu peux-tu nous en faire un bout? Non, ça fait trop long. Oui, Non, ça arrivera pas. Écoute. Ça arrivera pas. À moins que tu me transformes ça magiquement en vodka à mon insu et que j'en cale quelques-uns. Mais là, ça va prendre des archives de Francis Monette, je pense que les gens vont voir. Mais je comprends tu sais... Fait que là, je me suis dit, c'est le premier one-woman show. Là. T'es rendu là, là. Ben oui, je m'amuse là-dessus, mais tu sais, c'est ça. C'est comme... Tu sais, ça faisait longtemps. Tu sais, j'ai bien du stock, c'est ça. Quand ma gérante est venue il y a une couple de mois, elle était comme, mais oui, mais Chris, il est avancé ton show, là. Tu disais rodage. Elle dit, moi, dans ma tête, comme, tu sais, tu partais. Je dis, non, mais c'est parce qu'il y a plein de stocks qui ont, tu sais, que ça fait longtemps que je fais, qui n'ont jamais été vus, tu sais. Fait que comme le show, il va quand même très bien, mais là, comme je m'amuse, tu sais, comme j'enlève du vieux stock, j'en réécris du nouveau. Ouais, c'est parfait. Puis j'ai pas de mais date de première. Mais te connaissant, il va falloir qu'on mette une date butoir. Et juste parenthèse, j'aimerais ça qu'on apprécie à quel point j'étais fin et dévié. Ah. La conversation de Francis Monet à revenir. Ah, ben oui. J'aimerais ça que ça soit souligné, s'il vous plaît. Mais les gens à la maison n'ont pas oublié Francis Monet. Non, pas mais ça va te prendre une date butoir, toi, parce que sinon, ça doit être un autre quelque chose où tu te dis, c'est jamais comme je le veux. Il va toujours avoir un petit quelque chose. Ah, dans ce sens-là, oui, je comprends. C'est sûr. Ben, puis, c'est niaiseux, mais pour checker Cathy aussi, à chaque show, comme elle rajoute de quoi. Comme, puis, tu sais, Chris, la première, ça fait 1 an, là, comme, tu sais. Ouais. Mais il y a tout le temps des affaires. Tu sais, c'est ça. Je pense que pour tout le monde, c'est rare. Je pense qu'un show reste. Moi, je me suis amené. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, justement. Tu fais la première partie de Cathy. Oui. Je voulais savoir, en fait, le monde, la manière comment des fois elle travaille entre la première partie puis la personne qui fait de son spectacle. Ouais. Comment ça se passe, la dynamique avec Cathy? Est-ce qu'elle te relance? Est-ce qu'elle te donne des idées? Comment ça se passe au niveau du travail entre toi qui fais la première partie? Au niveau du travail, écoute, quand... Ben, c'est parce que moi, en première partie de 4, je fais tout le temps la même affaire. OK. C'est ça, je me donne... C'est drôle. Ouais, OK, vas-y. Parce qu'on dirait que il y a des shots que, tu sais, je suis comme... Ah, OK, tu sais, je vais essayer de casser comme 5 minutes à soir, mais... Ben, 5, c'est beaucoup, là, mais... Ouais. Des fois, je cassais un petit 2, mettons, mais on dirait... Je sais, ben, c'est niaiseux, mais en termes de sujet aussi, il faut que je fasse attention pour pas aborder des mêmes sujets que Kat va parler dans son show. Fait que, tu sais, tout ce qui était maternité, enfant, puis tout ça, là, comme j'ai fait, ben non, j'irai pas faire ça. Elle parle de son accouchement, elle parle de sa fille, tu sais, comme... Après ça, tu sais, j'ai un numéro, mettons, sur ma vie sexuelle, je suis comme, Chris, elle parle de sexe au bout dans ce show-là, je suis comme, j'irai pas parler de sexe au début, tu sais. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, je me suis mis à faire... Tu sais, j'ai mon 15 que je sais qu'en première partie de 4, ça rentre comme une tonne de briques, ça met bien la table. Puis 4 tu sais, fait que c'est pour ça que 4 n'a pas tant l'opportunité de me... te relancer. Ouais, c'est ça. Parce que je fais tout le temps la même astuce d'affaires, tu sais. Ça, parce que moi, j'ai eu 2 premières parties de la dernière tournée, Frank Grenier. Ouais. Puis là, c'est Samuel Lemieux. Oui. Puis des fois, tu sais, Frank, c'était tac, tac, tac. Tu sais, je veux dire, je pouvais savoir quand est-ce que je pouvais m'approcher vers la scène. Ah, oui. C'était comme... Cathy a fait du lip-sync sur mon stock, là, en coulisses. Pour vrai? Oui. Oui, même... Elle connaît ton numéro par cœur. Ben oui. As-tu fait des stories de ça ou quelque chose de-dessus? Je pense pas. OK, parce que je serais curieux de voir ça, mais tu sais, pour dire que... Puis je disais à Frank, je disais, amuse-toi, man. Chris, on est en tournée, c'est ça. Hein? Il dit, ma job, c'est de les préparer pour qu'ils soient en feu quand t'arrives, tu sais. Puis même des fois, Samuel Lemieux, c'est la même affaire. Là, j'ai commencé à botter le cul. OK. Parce que moi, ce qui est le fun avec une première partie, si tu veux, parce que des fois, j'entendais ailleurs faire du stock que je trouvais comme crissement bon. Je m'amenais dans le show, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça marche avant ton show. Fait que des fois, je m'amusais à jouer à des games psychologiques. Je disais, il me semble que ça fait vieux gars ton affaire. On l'a déjà entendu. Ah, ouais. Fait que là, ça disparaissait. L'autre stock arrivait. Tu sais, c'est comme. Comment est-ce que je peux jouer? C'est vraiment merveilleux. Je comprends. Mais non, honnêtement, je écoute Chris à la virgule près quasiment.
Ah, ouais. Ben là, tu sais, un virgule Non, je comprends près. ce que tu veux dire. Ouais, je fais Non, tout mais c'est le le plaisir parce que aussi, c'est qu'après un moment donné, en tournée, c'est le fun. Juste, tu sais, des fois, tu improvises 2 choses. Oui. Sur un show d'1h15, 1h30. Ouais. Et dans ta tête, le show paraît comme s'il était frais. Non, mais c'est vrai. Tu vas prendre ça en tournée quand tu ferais ces temps-là. Ça ne prend pas grand-chose. Puis, tu sais, c'est quelque chose que tu cultives, un show. Tu sais, c'est pas. Oui, c'est comme une plante. Il faut que tu t'en occupes un peu. Oui. Faut que, non, mais. Mon Dieu, C'est très organique. C'est beau. exactement. Et on en revient au jus vert. Oui, exactement. voilà. Kale contre Épinard. Le débat est lancé. Mon Dieu, c'était une conclusion, ça? Ou, On appelle ça un segway. On revient, on fait un callback. Ben non, on peut non, pas finir de même. non, pas tout. Non, mais je suis curieux de savoir. Non, puis dans le show, tu penses que tu vas avoir. Je vais trouver un autre callback de plantes, là. On va trouver. Oui, j'en veux. En fait, je me. Exactement. Écoute, c'est une plante, c'est une fausse plante. En fait, je viens de. C'est ça. Ouais. Je suis déçu. Matt m'a dit que c'était une fausse plante, mais ça- quand même assez réaliste. C'est à quel point qu'ils nous font confiance avec Ça, c'est une vraie parce qu'on Ouais. voit qu'elle n'est pas toute belle. Parce que des fois, au podcast. Parce qu'écoute, là, on est rendu à épisode 25, 30, je sais Genre. plus. Ça fait 30 épisodes que je veux décorer. Ah, OK. Tadam! Ben, gars. Ah, je dis, man, Mais tu honnêtement. veux décorer, tu veux faire quoi? Je sais pas. Mettre un néon avec le nom du podcast. Je sais pas. Mettre, je sais pas, des photos de quelque chose. Aussi, Tu pourrais tout mettre les titres qu'on a brainstormés aujourd'hui, là. Ouais. Je mettais le personnage. Non, mais de je sais Max, pas, en des photos gros. de tournée, whatever, ou des kids. Ça ou prendrait whatever. une photo de Francis Francis Monette, il y a ben pas, voilà. lui, c'est un personnage de radio, fait que il ressemble ouais. beaucoup à Maxime Martin. Il y avait pas. Non, je comprends. Je pense que non. T'es pas déguisé, là. Non, pas encore. Mais ce qui est le fun, par contre, encore une fois, je fais un gang. Mais moi, je me souviens dans le temps, quand les premières parties ont commencé, Chris, comment que c'était un sacrifice aux dieux. Tu prenais vraiment un humoriste, puis tu le pitchais dans le volcan. Ah. Les gens détestaient les premières parties. Ah oui, hein? Chris, que maintenant, les gens capotent ces premières parties. Ah, ben, Tu sais, moi, oui. honnêtement, même que le prochain show, je me demande si ça sera pas comme un amalgame de partir en tournée avec 2-3 personnes, puis de réduire mon temps pour. Je comprends. Mais oui, c'est fou comment, tu sais, avec Kat, son public, tu sais, j'ai jamais senti, ah non, tu sais, comme au premier gag, son public est en feu, comme avec moi, comme, ils sont très généreux en partant. À chaque fois, je suis comme, c'est pas du travail pour moi, là, comme ça, c'est comme, je m'en vais m'amuser, comme, c'est ça, avec des gens qui sont super willing, très ouverts, comme en partant. Fait que non, c'est. Fait que ça sort quand, ça? Ça fait un show, là. Je sais pas. Ben, là, c'est ça. À date, moi, je suis en autoprod. Puis je pense que je vais rester en autoprod. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Tu sais. Écoute, je pense que c'est peut-être la 5e ou 6e fois que j'ai cette discussion-là avec des humoristes de toutes les tranches. Non seulement ici au podcast, dans la vraie vie, je suis rendu à la même place. Parce que plus ça va, plus on dirait les gens. T'as un bon booker. Parce que la game des réseaux sociaux a tout changé. Là. Ben oui. Moi, vraiment, que t'as un bon following, t'es capable de. Écoute, on a reçu Mégane Brouillard. Ouais, ben oui. Es-tu Autoproduction. morte de rire? Ben oui. À 150 000 followers. Ben oui. Voici où est-ce que je vais être, telle date, bing. Ben C'est-tu oui. aussi ce qui est le fun, c'est que la surpopulation d'humoristes, puis le nombre de salles est quand même pas mal resté le même. Ouais. Je parle en tout cas des grosses salles, tu sais. Ouais. Nous a poussé vers des salles secondaires. Ben oui, c'est Puis ça. il était temps que ce marché-là explose. Ben oui. Puis sais-tu quoi, les salles secondaires? C'est le fun. Ben oui, tu sais, en ce moment, c'est ça. Tu sais, je rate comme dans des petits bars, des petites salles de, mettons, une centaine de personnes. J'ai du fun en crise, là. Ouais. Comme, puis anyway, comme, tu sais, je remplirais pas, moi, Albert Rousseau, là, demain matin, pas. là. Je pense pas. Là, c'est pas le manque de confiance, ça c'est un fait. Ah ouais. Mais, tu sais, mais là, au petit Champlain, comme, Chris, je vais avoir du fun au bout, m'être sold out, puis ça va être génial. Puis c'était une salle magnifique, tu sais, comme de 200 places, 150, en tout cas, peu importe. Ouais. Mais bref. Ben, tu sais, moi, je viens de la génération où l'important, c'était quasiment un concours d'ego de qui a vendu le plus d'étiquettes. Ah, ouais, c'est plus ça, je pense. à ce Non. Puis, T'sais. de toute façon, moi, c'est même pas une course que j'ai jamais été proche de la gagner, cette course-là. Fait que, mais maintenant, moi, je sais que le prochain show, le défi, c'est de le jouer le plus souvent possible. Tu sais, c'est un bébé que t'as créé. C'est ça qui Ouais, devient mais un peu. tu vois, j'ai l'impression qu'au contraire, plus ça va, plus les tournées ont l'air à rapetisser en maudit en termes de temps. J'ai cette impression-là aussi. Mais Ouais. c'est une question du public ou c'est une question de. Il y a tellement de choses, il faut que je sorte quelque chose de nouveau. Non, mais tu sais, les Je tournées sais de pas. 3 ans, on dirait maintenant, Ouais, sont toutes c'est réduites ça. à genre 1 an et demi. Ouais. On ouais. dirait. Moi aussi, c'est vraiment le feeling que. Ah ouais, on dirait Ouais. que plus ça va, plus des tournées de 3 ans, C'est ça. genre. Ben, les tournées de 3 ans étaient rares. En général, la Oui. norme, c'était 2. OK. Ouais, 2 à 3. Ouais, exact. Ouais. Puis là-dessus, même des fois, tu pouvais inclure le rodage. Mais enlevons le rodage, d'habitude, tu faisais 2 ans. OK. 3, tu sais, je veux dire, si t'étais un vendeur de 200 000 tickets et plus, là, tu faisais du 3. Oui, c'est Mais, ça. tu sais, je me souviens, Louis-José Hood était un de ceux qui tirait à la plug, même si, mais tu sais, chaque show de Louis-José, il aurait pu le faire pendant 10 ans, le monde aurait été Ben au oui, rendez-vous, oui, là, tu sais. oui, je comprends. Mais, tu sais, j'ai pas eu la discussion avec lui, mais j'ai l'impression que, tu sais, j'ai l'impression que Pierre-Yves Roy Desmarais, lui aussi, a arrêté vite
Y a-tu déjà fini? Ben, Ben, en fait, il va finir cet été, en fait, au Centre Bell. Exactement. Son show de- Rien de malade. moins, tu sais. Ouais, Fait que- ouais. Parce que d'après moi, c'est-tu générationnel ou est-ce que vous avez l'impression que. Ben, toi, puis moi, je suis dans l'autre génération. T'es comme la génération du milieu parce Ouais. que, tu sais, la gang de la vingtaine, je me demande si eux autres, c'est comme genre. Ils se tannent plus vite, genre? Tannent plus vite ou c'est-tu une affaire d'être conscient d'être dans un monde de consommation rapide? Peut-être. Fait Ouais. qu'on va leur donner quelque chose de nouveau plus vite ou. Je sais pas si c'est eux autres qui sont tannés personnellement ou si, en effet, ça vient comme du... J'ai aucune idée. Je sais pas comment ils vivent ça. Moi... Bon, ben, faut en inviter un. Ben, voilà. Ben, Voilà. oui, tout à fait. Je veux Xavier dire, Roy, sur la liste. Et voilà. ben, écoute, il y a plein d'exemples de gens qui s'autoproduisent super bien. Je pense à Jay du Temple, par exemple. Ah non, mais qui est oui, dans c'est sa rendu, sœur, honnêtement. tu sais. Écoute, moi, j'ai eu des prods qui m'ont convaincu même de dire on va le prendre ton cash. Ouais, ouais, c'est Mais ça. t'as déjà ton public, t'as déjà ton site, si tu Ouais. le fais. Ah, ouais. Quand c'est rendu que tes prods, t'as dit, mais Ben par oui. contre, on aimerait ça t'offrir notre booker. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ben oui. La clé parfait. de la guerre, c'est là. Oui, oui. Oui, oui, c'est d'avoir un bon booker qui va. Bon réseaux sociaux, bon booker, puis. Ben oui. Exact. Exact. Ben moi, j'ai hâte de voir Sylvie. Mais, hein, ça Avec s'en avant la vient. première partie. Oui. Aussi confiante qu'avec Carole. Plus. Tu sais Oh. quoi? Ça prend juste le bon jus. Et voilà. Gars. C'est mieux que gars, j'ai pu ça, faire. comment C'était un peu c'est cheap, bien. c'était un peu. Merveilleux callback, Non, Max. c'était vraiment de la style merde. Non, non, c'est pas grave. Mais tu sais, Quand dans un même, show, quand parce qu'un même. chien vaut mieux deux fois, je pense qu'on Yeah. s'en tire bien. Oh oui, mais. Je veux quand même une guerre civile. Ouais, donc, Épinard. On contre travaillera Peel. là-dessus. Parfait. Écoute, regarde bien ça, si Trump vient de se faire arrêter aujourd'hui, je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser Hey, ça sera plus relevant. Non, ce que je veux dire, c'est que tu fais penser à cette gang-là qui est dans ta guerre civile, c'est Ah non, non, laquelle je veux... versus Ben oui, je veux que ça soit contrasté. l'insurrection là. du 6 janvier, c'est Absolument. ici au Québec, Absolument. version Kale. C'est important, c'est important. C'était- Il me fait peur. OK, Chuck, tu peux Ok. fermer le bouton, là. OK, bye, là. Ciao. Bye bye.